ASMR. Ah, bonjour. Comment vous allez tout le monde? Salut à tous. Ça fait plaisir de vous voir pour ce nouveau format Chill Chat. Je vais commencer par présenter un petit peu le nouveau format. Vas-y, Vu que c'est le first one. Alors pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez que généralement je fais soit des lives tranquillou bilou à la maison, soit l'émission qui est en plateau avec des chroniqueurs, tout ça. Et j'avais envie d'ajouter un autre petit format qui est plus sous forme de discussion, de chill chat, comme son nom l'indique. Non, mais pour avoir des petits formats de discussion, pour parler autour de questions et de thèmes qu'on me pose souvent sur les réseaux, qu'on te pose aussi, toi par exemple dans ce cas-là, qu'on t'a posé. Globalement pour parler de tous ces petits sujets-là qui font débat dans les internets. Et aujourd'hui, du coup, j'ai l'honneur de recevoir Denis Verdier pour ce premier format, ce premier épisode, pardon. Et merci à toi de me recevoir. C'est un plaisir, depuis le temps. Oui, grave. Depuis le temps. Est-ce que tu veux te présenter, nous dire ce que tu fais, de dire un petit peu tout ce que tu fais, vu que tu fais plein de choses? A priori déjà, je suis graphiste. Je suis graphiste freelance depuis presque 10 ans. Mais surtout aussi, je crée du contenu autour du graphisme sur YouTube, notamment. Je fais des vidéos sur YouTube, donc de mon nom, Denis Verdier. Et on va vous mettre le petit lien. Ah oui, bougez pas. Avec ce magnifique site internet qui est sorti aujourd'hui, voyons, pour l'occasion. Attends, je mets le lien de la chaîne YouTube d'abord. Ah pardon, la chaîne YouTube. Le site, on en parlera après. Trop de choses. Non mais bref, ouais, moi je suis passionné de graphisme en gros, et du coup j'aime bien parler de ça sur YouTube en vidéo, que ce soit du graphisme en général et aussi du freelancing un peu autour du graphisme. Et voilà, j'avais fait un podcast qui s'appelle La Boulangerie Graphique, dans lequel j'avais invité Salomé justement il y a 2 ans maintenant. On a fait une première saison de 10 épisodes avec une petite équipe dont Salomé faisait partie. Avec Blandine, avec Sybille, avec Julie, on était 5 et on a fait, il y a 10 épisodes qui sont disponibles en tout cas sur les applis de podcast si ceux qui n'ont pas encore écouté veulent écouter. Et ce format en tout cas de podcast du coup que j'avais fait il y a 2 ans, et maintenant je commence à l'importer sur YouTube plus en mode vidéo et balade avec aussi des invités tout ça. Ce que je suis en train de développer en ce moment en tout cas. Et voilà, en gros je parle de graphisme sur les réseaux, je suis graphiste aussi freelance et puis voilà. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la quête du style graphique, parce qu'on s'est rendu compte que c'était une question qui pose beaucoup de questions, généralement dans le monde du graphisme. Tout le monde cherche à savoir, est-ce que je dois avoir un style, est-ce que je dois pas avoir de style, est-ce que j'ai un style, est-ce que j'en ai déjà un sans le savoir. Il y avait pas mal de questions soulevées. Ouais. Et du coup, toi, tu as fait toute une petite série sur YouTube. En fait, moi, c'est une question que je me suis posée cette année, parce que cette année, j'ai fait un peu le move, en tout cas sur les réseaux et sur ma chaîne YouTube, c'est qu'avant, j'avais appelé avec un nom un peu générique, si tu veux, un nom commercial, entre guillemets, où avant, j'avais appelé ça Graphismap. Et je me suis dit, à un moment donné, pour être plus aligné avec mon contenu, déjà, je voulais forcément peut-être renommer la chaîne avec mon nom-prénom. Donc, en fait, j'avais déjà un premier questionnement de, tu sais, entre ces noms d'entreprise, même quand tu es graphiste freelance, finalement... Ouais. Tu dois choisir entre prendre un nom ou pas, tu sais jamais. Un nom commercial ou ton nom prénom, et tu as déjà ce choix qui est un peu dur à faire. Et du coup, à travers ce premier choix, il y avait ensuite le style aussi, quoi. Le style, comment tu es aligné toi avec tes créations et quel style tu as, est-ce que ton style est reconnaissable ou pas, est-ce que tu as envie d'avoir un style, enfin il y a plein de questions sous-jacentes autour de ça. Et du coup, j'ai réussi à référencer pas mal de ressources autour de ça. Et du coup, j'ai commencé à consommer ces ressources-là. Et finalement, à aussi pratiquer et à documenter ça sur ma chaîne YouTube. Donc, j'ai sorti 3 épisodes autour de ça pour l'instant. Et en fait, c'est des épisodes que je vais encore continuer à sortir. Parce que je trouve tu peux y faire tout le long du processus, ça peut durer... C'est ça, il n'y a pas de fin, je trouve. En tout cas, dans le processus de style, il n'y a pas trop de fin. Donc, ton style, il évolue tout le temps. Et d'ailleurs, à faire ces vidéos. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, déjà, si premièrement, vous avez choisi un nom de studio ou si vous avez pris votre prénom. Ce serait super intéressant de voir ça. J'aimerais bien voir le quota. Et à nous dire si vous pensez que vous avez un style. Je vois Skel qui dit « J'ai clairement l'impression d'avoir un style unique pour ce qui est de ma musique, de mes albums, mais c'est pas du tout le cas pour le design.
on ressent pas une patte particulière via tous mes logos. Putain, je connaissais pas Très le bien. scale artiste musical. Quand le ouais. docu montre ça à personne. Scale. J'ai eu une j'irai pub d'un écouter film, ça. what the fuck, j'ai cru que c'était votre intro. Coucou Elisa. Ouais, c'est nous. C'est nous. C'est quoi qui est en ce moment Black Adam, c'est nous. Je vois pas. Il y a les pubs sur Twitch de Black Adam, j'ai vu. J'ai pris mon prénom, j'ai mis du temps à l'assumer et en même temps c'est une habitude chez les architectes. C'est vrai que tous les architectes Studio que je Raphaël. suis, c'est leur nom. C'est leur nom. Je connais pas un seul architecte qui a pas pris. Ou alors un. J'avoue, je connais peu d'architectes, mais d'accord. Ah, moi j'en connais plein pour le coup. Oui, t'es plus dans le milieu du mur, non Tout à fait, dans le milieu du La- mur. La muralité. L'amiralité, tout ça. La prod de fou. Ah, t'es gentille, Elisa, Mon merci. prénom à part aussi. Moi, Mais c'est je me mon nom de questionne, prénom tu vois. aussi. Ouais, mais c'est marrant parce que je trouve qu'il y a deux positionnements. Parce que même quand t'as fait un choix, tu te questionnes. En fait, quand tu fais le choix d'avoir un nom commercial, tu te dis est-ce que j'aurais pas dû prendre mon nom prénom Ouais, Et quand ouais. tu choisis ton nom prénom, tu te dis qu'est-ce que j'aurais pas dû prendre mon nom commercial Et Bah t'es là, tu jamais. vois, on a quasiment que des gens. Non, Julie, mais il y a Julie, prénom, elle dit nom. nom prénom, mais je me Je me questionne. questionne. Elisa, j'ai mon nom et mon prénom. J'ai rajouté design, maintenant je me pose des questions. Sinon, j'aurais pris un jeu de mots avec chat, Eli Chat. Pas trop vendeur. C'est mon nom Pareil, de studio. prénom, nom. Mon nom de studio, mais je fais de moins en moins de free, ça m'ennuie un peu. Un nom pour mon studio de créa, mais c'est clairement dû à ma posture de créatrice, d'artiste, d'avant d'être designer. Ouais. Je me cherche encore Je niveau cherche style, encore mais mon mes style. proches reconnaissent ma patte. Ouais, je pense qu'on va en parler, cette différence un peu entre style Coucou, et Antoine. patte, je trouve. Il y a un peu... Bienvenue. Salut, monsieur J'ai Antoine déjà mon Pelletier, joyeux alias en tant anniversaire. que designer. C'était Oui, aujourd'hui, joyeux c'est anniversaire. Dites Je sais joyeux, plus. dites, Joyeux joyeux anniversaire, anniversaire à Antoine. Antoine dans le chat. C'était aujourd'hui ou hier, je sais plus. C'est aujourd'hui. C'était aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Bon anniversaire. Mais Lisa, mon bah, alias moi, en en tant fait, que j'ai pas designer. choisi, tu vois, pour revenir sur cette question de nom. C'est Salomé Hélioscope. C'est que toi, t'as fait un Moi, mix des deux. J'ai pas choisi. Globalement, j'ai plein de trucs comme ça où, tu vois, genre au niveau du style, moi j'ai l'impression d'avoir deux styles différents, un très coloré et un très plus délicat avec des couleurs assez neutres, etc. Ouais. Et en fait, même dans ma com, finalement, j'ai mélangé les deux. Ben ouais, mais Et tu mon trouves... nom, c'est pareil. Parce que je suis très. Et tu trouverais que c'est le bordel ou tu t'y retrouves? Parce que j'ai vu, Non, par je m'y exemple, retrouve. sur Twitter, t'as Heliocast et ton hâte, c'est Salomé C'est Salomé Millet. Millet. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois là? Alors, Twitter, c'est différent. Ah oui, d'accord. Twitter, c'est Bah parce oui, que c'était un forcément. ancien, un Oui, vieux enfin, je compte, vois ce que et tu du veux coup, c'était Salomé T'as pas Millet, je changé peux plus ton- changer, je changer dis c'est ton bon, je recommence pas depuis le début, ça me saoule. On m'a dit que j'ai un style, mais je trouve pas. Ah si, Elisa, Bizarre. t'as grave un style, moi, Si. je trouve. Oui, t'as un style. Mais on va vraiment en parler de ça, parce que, comme tu disais, on se pose tous un peu la question de ce truc de style, etc. Et même moi, j'ai l'impression de pas avoir de style. Bah, en fait, je trouve il y a, on avait commencé à en parler, mais il y a une différence entre avoir une patte et avoir un style, je trouve. OMG, j'ai un style. Oh my god. C'est quoi avoir du style? Ouais, c'est ça, je pense que en fait la base ce serait de revenir à la définition, tu vois. Ah, attends, info du jour, je peux changer mon hâte sur Twitter tant que je suis pas certif. Mais merci de ouf pour cette petite info, je vais changer ça après le live. Putain. Et ben ouais, il faut revenir à mon avis à la définition du style, parce que c'est vrai qu'on parle de style, mais qu'est-ce que c'est que le style? Et c'est pour ça qu'on va faire la différence C'est entre quoi le le style et style, la Denis patte. Dis-nous tous, s'il te Non, plaît. on va faire la diff entre le style et la patte, je pense. Mais en fait, le style, ouais, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure aussi, mais c'est... souvent, oui, on référence aussi un peu le style vis-à-vis des illustrateurs. Quand tu as un illustrateur, tu comprends ce que c'est que le style, parce que c'est vraiment un type de dessin, il n'y a que lui qui peut reproduire son dessin. Dans le graphisme, ça peut être aussi un peu la même chose, où on va avoir un trait ou une palette de couleurs, ou tu vois, tu prends Procreate, qui a des brushes, tu peux avoir les brushes aussi sur Photoshop. Si tu utilises tout le temps les mêmes brushes, ou c'est des brushes que tu as fait toi-même, en fait, ça fait partie de ton style. Et après, ça fait aussi partie de ton style. Ouais, c'est là, tu as une sorte de boîte à outils. Et après, tu as un peu les inspirations. Merci le chat. Tu as un peu les inspirations qui viennent se plugger à ça. C'est-à-dire que tu vas aussi traiter à peu près tous les mêmes sujets. Comme tu avais reçu Laura Villiers qui, elle, a fait beaucoup de choses autour de la nature, des plantes et tout ça. Tu vois. Et des animaux. Et du coup, le style, ça comprend ça aussi. Ouais, et je trouve que la patte, c'est différent. Parce que, par exemple, je trouve moi, en tant que graphiste, par exemple, j'ai on va dire, des domaines d'entreprises que j'affectionne. Tu vois, il y a plein de graphistes qui sont, justement, en général, on se spécialise un peu plus vis-à-vis des catégories d'entreprises. Ouais. Genre les sophrologues. C'est le private joke.
Non, mais Nous voilà, ce que parlerons je pas veux de dire, c'est sophrologue que, aujourd'hui. par exemple, on a plus d'affinité sur une catégorie d'entreprise. Et du coup, on va faire un design qui va être peut-être un peu plus délicat selon la catégorie, ou plus, on va dire, trash, ou je sais pas, plus grunge, ou ça, c'est plus une patte qu'on peut avoir, tu vois, mais pas forcément un style. Tu vois, justement, les courants comme le grunge et les trucs comme ça va être plus une patte, mais pas un style, tu vois. Enfin, je sais pas comment tu le... Non, mais ouais. Bah, moi, Est-ce que ça te c'est parle? un peu pareil. Et enfin, tu vois, quand j'ai posé la question, bah, pareil, on reviendra dessus. Quand j'ai posé la question aux gens de savoir s'ils étaient capables de reconnaître mon style ou pas, il y a eu, je pense, une grosse confusion. Et c'est super drôle parce que bah, Donc, je sais on pas en du parlait style, juste tu vois. avant. Il y a plein de gens qui m'ont dit, qui m'ont répondu oui, t'as un style reconnaissable ou non, t'as un style qui est pas reconnaissable. Par contre, les arguments pour le oui et pour le non se rejoignaient complètement. Et c'est quoi les arguments, du coup? Bah, les arguments, c'était, par exemple, c'était non, par contre, on ressent dans ta manière d'expliquer tes projets un truc. Et par contre, c'est bien parce qu'on voit que tu t'adaptes à la cible de ton client, etc. Et il y avait tout ce truc-là. Enfin, de toute façon, je pense que je lirai vraiment les réponses que j'ai eues tout à l'heure. Mais c'était assez intéressant de voir ça. Je vais essayer de vous les C'est plus par retrouver. rapport à ta personnalité, en fait. Enfin, Ouais, c'était plus ça les commentaires. Un illustrateur va souvent être démarché pour son style, tandis qu'un designer graphiste, à moins d'être particulièrement reconnu, ont tendance à bosser un peu pour tout type de client ou un domaine particulier, mais des tons de marque très différentes quand même. J'ai l'impression qu'on est moins homogène là-dedans, puisqu'on crée ce qui fonctionne le mieux pour le client. C'est pas trop le client qui s'adapte à notre style, sauf exception. Et ben, en fait... Bah, je trouve les deux sont vrais. Ouais. En fait, il y a des graphistes, on va aller chercher pour leur style aussi. Ouais. Hein. En fait, je pense qu'il y a une différence aussi entre... Alors, ça, c'est mon avis personnel. Mais pour moi, en tant que designer, tu te dois de faire primer d'abord la cible de ton client. Et d'ailleurs, ton client peut avoir des goûts qui ne vont pas du tout avec les goûts de ta cible. Ouais. Et donc, du coup, j'essaye d'imaginer ce que la cible pourrait aimer en termes de visuel. Oui, ça, c'est compliqué à aligner les trois entre voilà, toi, en fait, le client et la cible. Il faut essayer d'aligner ce que toi, t'aimes bien faire, ce que ton client va aimer, parce que c'est quand même cool d'apprécier ton projet. Et en même temps, un truc qui plaise au client, parce que le client, c'est quand même le truc principal. Ouais. C'est le qui devrait acheter normalement le... Ouais, voilà. Donc, du coup, tu dois aligner ces trois trucs. Donc, j'essaye toujours d'avoir le client en number one. Et après, je me mets d'égal à égal avec le client. Enfin, mon client à moi. Ouais, avec ton client. Ça va être compliqué. Hello, Studio Paulette. Il y a Paulette qui est là. Coucou Popo. Mais du coup, t'as cet alignement qui doit se faire entre le client final, ton client à toi et toi, tes goûts. Parce qu'en même temps, t'as pas envie de faire des trucs qui te plaisent pas ad vitam aeternam. Mais oui, c'est ça aussi. Mais je trouve qu'un graphiste qui fait tout le temps le même style, bah au final, tu vois, ses projets sont pas différenciants, donc du coup, ses clients vont pas se différencier par rapport à certains. Après, c'est un spectre énorme. Ouais. Mais, après, tu vois, si je prends le cas, tu vois, de Francis que j'ai interviewé du coup sur ma chaîne. Francis, YouTube à voir. Non mais c'est pour dire, c'est pour prendre un cas particulier. Par exemple, Francis, lui, pour le coup, il a réussi à se développer un style très marqué, où il fait de la typographie et notamment du lettering, où il a proposé son lettering pour des logos justement. Ouais. Et il fait un style un peu vintage des années 60, un peu comme les logos de marques de surf ou marques d'outdoor, un truc comme ça. Et déjà pour deux raisons, parce que lui, il se rapproche justement des marques d'outdoor et c'est les clients avec qui il veut bosser lui, vis-à-vis de ses valeurs. Et les marques du coup viennent le chercher aussi parce qu'ils ont envie d'avoir ce style, tu vois. Et peu importe l'univers de la marque, que ce soit une marque de surf, une marque de skate, une marque de vêtements de sport outdoor ou des choses comme ça, bah, si la marque veut le style que lui propose, bah, la marque va venir le voir. Mais ça va pas être... vis-à-vis des marques, bah, elles vont pas avoir l'impression d'être en concurrence avec une autre marque qui ont le même style ou machin, parce que en fait, si tu regardes l'univers de l'outdoor aussi, les gens ont à peu près tous aussi le même style aussi, tu vois, parce que c'est un univers spécifique. Non, c'est vrai. Enfin, ça rejoint plein de schémas, mais... Il y a plein de commentaires, attendez... En tout cas, moi, le chemin que j'ai fait de la quête de style, c'était une quête personnelle aussi, vis-à-vis du feeling que j'avais vis-à-vis de mes créations, tu vois. Donc je pense après aussi, c'est... à chacun de se poser les questions vis-à-vis de soi-même aussi, avant tout. Il y a Elisa qui dit lorsqu'une cliente vient vers moi parce que mes créas leur parlent, elles savent qu'elles peuvent se projeter. En fait, je pense que c'est difficile à définir pour tout le monde la notion de style parce que ça peut être quelque chose de très précis comme quelque chose de plus large. C'est ce que dit Raphaël aussi. S'il y a un client qui va faire appel à une agence de design, elle sait que l'agence va s'adapter à son style. Alors que quand elle contacte un indépendant, c'est aussi pour sa patte.
Ça, c'est intéressant aussi. Conclusion de tout le débat, en vrai, ça dépend. Mais c'est toujours ça, les... Je privilégie toujours Putain, patte à il a style. pré-shot la conclue, quoi. Style, c'est très propriétaire et le client va obtenir un résultat qui ne correspond au style du designer. Une patte créative se superpose et s'adapte très facilement avec la personnalité de t'as la moins de marque surprises cliente. Ouais. C'est un avantage pour le client. Mais tu vois, moi, la notion de style, en gros, je me la suis posée quand je suis sortie de mes études. Parce que quand je suis sortie de mes études, tu sais, souvent, tu n'aimes pas forcément tes projets, ou en tout cas pas longtemps. T'as le truc de maturité aussi, où tu matures. Tu matures comme du bon vin. Tu mûris, en fait, au fur et à mesure de tes créas. En fait, moi, par exemple, c'est ce que j'expliquais. J'ai vu des étudiants, là, il y a pas longtemps, et je leur expliquais... Moi, j'ai continué après mon BTS, parce qu'en BTS, je savais faire un concept qui avait un fond intéressant. Par contre, j'étais incapable de faire un truc qui, visuellement, me plaisait, et je pense que ça aurait plu à certaines personnes, mais pas une majorité, tu vois, j'aurais pas mis tout le monde d'accord. Et après, en master, j'ai plus développé ça. Et en fait, tu le fais petit à petit, et du coup, ce que tu disais, c'est un peu une quête constante. Et du coup, quand je suis sortie d'études, j'étais vraiment en mode, ok, il faut que je trouve un style et tout, faut que j'ai un style. Et en fait, quand je me suis rendu compte que j'y arrivais pas, je me suis dit, ok, je vais pas, enfin, ça sert à rien que je tryhard là-dessus. Je vais laisser les choses faire. Et au final... Ouais, ça s'est fait tout seul, du coup. Maintenant, ouais, c'est venu tout seul. Et tu vois, là, de plus en plus dans mes derniers projets, de plus en plus, je trouve que tu peux reconnaître que c'est moi qui ai fait le projet. Ah, c'est intéressant. Alors qu'au début, pas du tout. Alors qu'il y a des gens, dès le début, me disaient, bah si, moi, je reconnais ta patte et tout, mais comment vous faites pour reconnaître ma patte alors que moi, je la reconnais pas? Je comprends pas. Salut Arcezo. Mais en fait, tu vois, ce qui est marrant, j'avais posé la question justement sur Instagram. Ce que je trouve très drôle, c'est que j'avais posé la question du coup de savoir si les gens pensaient que justement eux-mêmes avaient un style, ou s'ils se posaient la question du style en tout cas. Ouais. Tu t'avais répondu aussi, toi tu te posais la question. Et en fait, ça m'a trop fait rire parce que ça c'est vraiment scindé en deux catégories bien distinctes. T'as les gens qui savaient absolument pas et qui étaient dans le même cas que moi en se posant des questions sur le style, en savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour avoir un style, ou qui en tout cas se posaient la question. Et des gens qui sont jamais posé la question parce que c'est toujours venu assez naturellement. Ouais. Et du coup, je trouvais ça vachement drôle que ce soit hyper scindé et qu'il y ait deux catégories de personnes. Tu vois. Donc, dites-nous aussi dans le chat, est-ce que vous avez développé votre style au feeling comme ça et en fait vous n'êtes jamais posé la question, ou finalement vous vous êtes posé la question et vous l'avez travaillé un jour, ou vous avez fait comme Salomé en laissant des comptes. Moi j'ai fait... En fait, moi j'ai un adage, c'est YOLO. Tu vois, Elisa elle dit elle s'est jamais posé la question. Ouais, en fait, moi faut-il un style finalement? En fait, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit... Ouais, c'est ça aussi. Je lâche le truc, je vais pas me forcer dans un truc, je vais voir ce qui vient. Et il y a des trucs qui viennent au fur et à mesure. Mais du coup, ouais, hier, j'ai eu une question de Camille qui me disait pourquoi avoir un style graphique à nous si au final on doit s'adapter à notre client. Donc du coup, on revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que tu veux faire. C'est pour ça qu'après, c'est pour ça que je terminais par ça, que je trouve au-delà de la clientèle et tout ça, il faut savoir aussi si toi t'es aligné avec tes créations. Ouais. Et pour ça que en fait le style avant tout c'est une question vis-à-vis de toi-même. Après, coucou Nico Sey, bienvenue pour la première fois ici. Hey, salut Nico. Je trouve que t'as aussi ce truc de en fait, je me rends compte ces dernières années que c'est de plus en plus possible d'avoir un style qui te correspond et un truc que tu aimes toi et qui en même temps va pouvoir s'adapter à ton client. Et là, je me rends compte, tu vois, les derniers clients que j'ai, pourtant c'est des trucs, tu vois, j'ai un truc de garde-meuble, genre le truc sur le papier, tu te dis « What ? Comment tu veux mettre ton style là-dedans ?» Et en vrai, là, je me rends compte que par des petits procédés graphiques, pas forcément dans le logo, mais des petits éléments que tu rajoutes, et je me rends compte qu'il y a des trucs où c'est des choses que j'ai tendance à mettre dans plusieurs projets parce que ça peut s'adapter en fait. Et du coup, tu as aussi ce truc de tu peux trouver la nuance entre faire un truc qui te plaît et qui en même temps va s'adapter à la cible de ton client. J'ai pas d'exemple précis en tête. C'est compliqué à expliquer. C'est ce que dit Antoine. Est-ce qu'on dit de la merde dans ce live ou pas? Antoine il dit ça va tourner en rond votre histoire. Mais parce que pour moi il n'y a pas de réponse. Ouais, non, il n'y a pas de réponse, mais comme c'est des questionnements que tout le monde se pose, on essaye de trouver aussi des réponses. Tu vois. Ouais. Enfin, des réponses à ces questionnements, et je trouve que n'importe quel chemin que tu prends, en fait, la réponse, c'est à toi de trouver ta réponse à toi. Ouais. On dirait des profs de philo. Grave. Fin du live, il n'y a pas de réponse. Non, mais
Alors, attends. Merci d'être passé, à bientôt, salut, au revoir, générique de fin. Avoir son style ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'adapter à des clients, des secteurs et clients, pardon. Mais je suis bien d'accord. Bah, en fait, tu vois, moi par exemple, pour parler de la quête que j'ai commencé à faire, c'est que justement, je trouve que j'arrive très bien à m'adapter aux clients et à la demande et au style du client et à faire de belles propositions qui sont en cohérence avec la demande du client. Mais du coup, ça en est devenu en fait une sorte de frustration personnelle, du coup un sentiment que j'ai totalement moi vis-à-vis de moi-même, de ne pas avoir de style, et c'est pour ça que j'ai commencé à faire cette quête. Donc je l'ai fait avant tout pour moi en fait. Et en fait de le faire pour moi après, bah, moi ça m'aide en tout cas personnellement aussi dans le contenu que je crée sur internet, notamment ma chaîne YouTube et tout ça, de développer mon style et d'avoir mon style et d'avoir mon style à moi et qu'on me reconnaisse vis-à-vis du contenu que je crée sur internet. Ouais. Parce que avant, enfin c'est pas avant tout, mais c'est en plus d'être graphiste aussi freelance, justement je crée mon contenu sur internet et tout, donc j'aimerais qu'on me reconnaisse aussi. Donc moi mes questionnements c'était vis-à-vis de ça, tu vois. Donc je suis parti en quête de ça, et après comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est un truc qui va être plus ou moins infini, parce que en tout cas dans les ressources que j'ai consommées, donc il y a notamment, si vous voulez aller voir, il y a le podcast de Sens Créatif. Alors ça parle beaucoup à des illustrateurs, mais il a fait un épisode de podcast sur trouver son style, et, Écoutez, ouais. et qui est très intéressant, où il y a des petites méthodos, des trucs intéressants que j'ai fait justement documenter un petit peu dans la vidéo, mais qui t'incite en gros au départ à lister tes inspirations, à avoir des obsessions, etc. Mais au final, il te dit bien que dans le temps, bah, ton style évolue toujours, forcément. C'est un peu comme les tendances, où des fois tu vas prendre un petit peu des tendances, mais ça va évoluer. Puis tu grandis en fait. Oui, enfin, c'est ça, plus ouais. tu te nourris de nouvelles inspirations, tu grandis, tu as une autre vision des choses. En fait, pour moi, c'est comme tout. Ton opinion, en fait, il évolue avec le temps, avec les gens que tu rencontres, avec ce que tu apprends. Et ton style graphique, c'est pareil. En fait, il se nourrit constamment de choses. Mais après, tu vois, alors, déjà, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Pensez-vous que la création de son propre style par des projets personnels, difficile de développer un style à travers les premières commandes clients? Ah oui, clairement. Mais en fait, oui, complètement. Les premières commandes, déjà t'oses pas trop les premières commandes clients. Tu essayes de faire soft, tu vois, genre simple et efficace, parce que t'oses pas faire des trucs. Et plus tu évolues, plus tu mûris, plus tu testes des trucs, t'expérimentes, tu vois ce qui te plaise, etc. Ouais, c'est ça, en fait, t'évolues en permanence, quoi. Que donnait Jérémy dans le podcast comme tips pour développer son style, et c'est rejoint par Francis qui m'a dit la même chose, c'est qu'en fait, une fois que tu as défini un peu tes inspirations et que de ces inspirations-là, tu en as tiré des sortes d'obsessions, des trucs que tu aimerais partager, un peu comme à Laura Villiers aussi sur les plantes et les animaux et la nature. Et ben une fois que tu as du coup tes sujets, et ben après tu vas tryhard ton style, c'est-à-dire que le conseil de Jérémy et que ce que Francis a fait aussi, tu vas faire des sortes de challenges comme les trucs qu'il y a sur Instagram, justement. Tu as les challenges, tu sais, 36 Day of Style, là. Ouais, ou tu as les 36 Day of Type, donc 36 jours de typographie, ou tu as les challenges de 100 jours où tu postes une fois par jour. Et ben en fait, quand tu fais ce truc-là, ce travail de faire une création par jour, et ben c'est ça qu'après qui te pousse, aussi, ça te pousse dans tes retranchements, ça te pousse à presser ton jus, quoi. Ouais, plus tu travailles, plus tu expérimentes, plus tu travailles, plus tu trouves le truc comme les Inktober, que t'aimes bien faire, en fait. Inktober aussi, c'est ça. En fait, quand tu commences à presser le jus, où tous les jours tu es obligé de sortir un truc, et ben c'est là que ça va te pousser dans tes retranchements, et que en fait ton style va aussi s'affiner et va sortir de toi, tu vois. Il donne vraiment ce conseil-là. Donc après, projet client. Merci Will pour le follow. Et salut, c'est cool de te voir ici. Mais pour rebondir là-dessus. De quoi? Il dit, est-ce qu'en tant que big star lunette que vous êtes, ouais, la big star. Alors, attends, je te laisse répondre, moi je répondrai après. Vos projets YouTube et Twitch vous ont aidé à définir vos styles? Bah oui, parce que moi je l'ai fait aussi dans ce que je disais juste avant, je l'ai fait dans le cadre déjà de ma chaîne YouTube et. Moi, pas du tout. Mais parce que je suis arrivée sur Twitch et sur YouTube après. En fait, si je dois remettre dans le contexte, avant j'étais dans un collectif où on avait un style très neutre, très nude, couleur beige, etc. Voilà, dans la vibe du moment. Et quand j'ai quitté le collectif, j'ai tout refait ma com et je me suis dit, j'ai vraiment envie là de mettre un truc où, tu vois, en fait, inconsciemment, je me suis dit, putain, il faut que j'ai un style. Alors que. Mais c'était sur ma propre com, c'était sur mes projets, c'était sur mon Instagram en fait, sur mon logo, mes éléments, même la DA Heliocast. Bah, c'est un style juste
j'ai pas cherché à faire un truc qui allait plaire à tout le monde. Je voulais que ça me plaise à moi en fait, parce que c'est hyper égocentrique, mais c'est mon projet. Du coup, je voulais que ça me plaise à moi et me faire du coup, plaisir c'est sur ça le aussi truc. le truc, c'est que c'est un projet. En fait, t'es arrivé avec le Ouais. package du projet et du coup, t'as. Ouais. Mais du coup, il n'y avait pas de client derrière, tu vois. C'est vraiment. C'est un projet perso en fait. Et finalement, c'est le projet perso qui va faire que aussi tu. Oui. Vu que sur les projets perso, tu veux te faire plaisir à toi avant tout, et ben je trouve que c'est bien de faire des projets fictifs. Parce que je trouve que justement, ça te force à faire un truc ouais, qui va te faire kiffer toi et qui va être dans ton style. Parce que ça va forcément me plaire, tu vois. Ah oui, mais clairement. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, comme t'es arrivé sur Twitch avec en tout cas vraiment l'émission et tout, Ouais. en fait, t'as fait un projet, t'as fait le package et Ouais. du coup, forcément, t'avais un C'était style. déjà. Ouais. Alors que moi, par exemple, les vidéos YouTube, genre j'ai juste commencé les vidéos YouTube, j'ai pris des petits assets au début, puis au fur et à mesure de mes vidéos YouTube, de vidéo en vidéo, bah, en fait, mon style dans les vidéos a évolué, j'ai fait évoluer le style des vidéos, et aujourd'hui, je suis arrivé à un truc qui me convient bien, et justement, je change le logo, je changeais de site internet, j'ai tout changé parce que je me suis réaligné Ouais. vis-à-vis de ce que j'ai créé, et parce que, ouais, en fait, c'est pas moi, c'est un projet global, c'est juste je fais de vidéo en vidéo et j'évolue avec les vidéos que je fais. Et je rebondis sur un autre truc, mais on m'a posé la question récemment de savoir est-ce qu'il faut avoir un style. Pour moi, la réponse c'est non. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, faut pas vous forcer à trouver votre style. Et en fait, moi par exemple, c'est ce que je disais, je considérais pas avoir de style avant qu'on me dise, mais en fait, bien sûr que si, on reconnaît tes trucs, d'autres qui m'ont dit non. Et en fait, c'est comme tout, il y a des graphistes qui toute leur vie vont avoir des créas complètement différentes, ou si vous les voyez à différents endroits, vous allez jamais dire ah bah c'est lui qui les a faites. Et en fait, c'est pas grave. Ah oui, mais c'est. En fait, un client, il vient te chercher pour différentes raisons. Il y en a qui viennent te chercher pour ton style, il y en a qui viennent te chercher pour ta technique. Et du coup, en fait, c'est pas grave. En fait, il faut juste vous positionner sur ce que vous. Si t'es niché dans un domaine aussi d'entreprise, quand Ouais, il y a aussi ça, ouais. Mais ouais, c'est pour ça que. C'est vrai que ça revient à ça après, mais c'est juste un problème entre soi-même, quoi. Soi-même et soi-même. C'est En juste. fait, ouais, c'est Si ultra t'es aligné perso, hein. avec tes créas, et en fait, si t'as. Moi, c'était plus ça l'idée, c'est que pour me sentir aligné avec mes créas, il fallait que je trouve mon style. Donc, j'ai cherché mon style. Si tu sens que t'es aligné avec tes créas, bon, bah, et que tu te poses pas la question du style, on va pas te poser la question du style, ça sert à rien, tu vois. Ah, moi, je me C'est la plus suis un pas truc posée perso, pendant tu vois. hyper longtemps. Mais. Je mais vais c'est vachement reprendre intéressant. des trucs que J'avais des j'avais questions eu. aussi sur Insta. Alors, il y a Vanessa de l'atelier Oura qui m'avait dit c'est un questionnement que je partage entièrement. Je ne considère pas non plus avoir de style graphique, mais ça me travaille beaucoup. Donc, c'est vraiment une question qui travaille beaucoup de gens. Pour répondre à ta question, pour l'instant, alors elle explique qu'elle ne suivait pas mon travail à moi depuis longtemps. Donc, elle m'a dit je suis pas sûre que je reconnaîtrais tes projets clients. Je trouve que chacun de tes projets répond à des univers différents, à des styles selon les entreprises et les activités et leurs valeurs à véhiculer. Pour moi, tu effectues un travail de positionnement de l'entreprise, tu sers l'entreprise en lui créant une identité empreinte de plusieurs styles. Et donc, au milieu de tout ça, tes influences, tes goûts, ta patte, mais pas nécessairement un style précis et duplicable. Et j'avais trouvé ça vachement intéressant, parce qu'en fait, ça rejoint ce qu'on disait au début de la différence entre la patte, dans le sens de comment tu vas amener un projet, comment tu vas livrer ton projet, mais par contre, visuellement, en fait, quelqu'un qui n'est pas sensible au graphisme, par exemple, est incapable de reconnaître le style de quelqu'un. Et en fait, ça, c'est ça qu'on oublie aussi souvent. C'est une grosse question que j'aimerais bien avoir l'avis des gens non graphistes, du coup. Ouais, mais après, ici, il va y parce avoir que que des je pense graphistes. qu'on se met beaucoup trop la pression par rapport à des gens qui ne sont pas du tout dans ce domaine-là. Et en fait, ils voient des créas. Ils se posent pas la question de savoir qui est derrière une créa, tu vois. Ouais. Nous, on aime bien savoir quand on voit un truc stylé, on est en mode waouh, qui a fait ça, c'est trop ouf. Quelqu'un qui est pas sensible forcément, il va avoir un avis, c'est beau, c'est moche, mais il va pas forcément vouloir savoir qui est derrière. Et s'il voit dans 3 semaines la même chose, il va pas se dire ah bah c'est la même personne qui l'a faite, tu vois. D'ailleurs, anecdote trop marrante qui m'est arrivée récemment, c'est que j'étais au marché, donc moi j'habite dans un tout petit village et tout, et j'étais au marché dimanche dernier. Et en fait, il y a un gars qui a un stand où il vend des tisanes parce qu'il est, il plante les plantes aromatiques là. Il fait des plantes aromatiques, etc. Et il compose ses tisanes et il vend ses tisanes, tu vois. Et en fait, il a un branding trop beau. Genre, il y a un super beau logo. Tous ses paquets, ils ont tous la même. Enfin, c'est des collections, tu vois, de tisanes et tout. Il y a des petits dessins, des petites îles et tout. Je fais putain, mais il est trop beau votre logo. Enfin, votre image de marque est trop bien.
Elle me dit ouais, bah, c'est une nana sur Paris, alors elle bosse dans une grosse agence qui bosse avec Nespresso et tout machin. Et genre, il y a que moi qui est là pour avoir ces trucs-là, tu vois. Les gens ils s'en foutent, ils passent au marché devant son stand, ils s'en branlent. Moi je vois tellement qu'il y a un travail de ouf qui a été fait Mais sur. parce que Alors qu'il a un tout petit stand Rikiki et machin. des et tout. formations professionnelles Mais de grave. ouf, c'est comme quand tu vas à n'importe quel supermarché, t'achètes Jingle pour le anecdote. packaging, quoi. Ouais. Alors, on va faire des années, ouais, on va, Ah on ouais, va faire un jingle jingle anecdote. anecdote. Ta 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 ta, Denis. Jingle anecdote. Mais, Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des fois, c'est un peu entre guillemets de la masturbation de graphiste, tu vois. Mais non, mais je trouve intéressant parce que, en fait, mais moi, c'est ce que j'ai compris en faisant ma série, en tout cas sur YouTube, c'est qu'on est. Enfin, moi, je suis pas le seul à me poser ces questions-là et on est plein, en fait. Mais je pense que tout le monde se la pose et oui, effectivement, et je pense qu'il y a plein de gens qui étaient en mode ouais, on veut une réponse précise et tout, mais Il y a pas de bon, réponse déjà, c'est précise. comme 1000 sujets. De toute façon, c'est le live chill chat, il est fait pour ça, il est fait pour Durer justement- 3 heures. Ouais, parce qu'en fait, on vous l'a pas dit, hein, ça finit à 22h. On est parti Non, mais sur une c'est dissertation. pour justement pour voir les avis. Et en fait, finalement, on se retrouve, on est d'accord sur le fait que, bah oui, c'est ultra personnel. Mm. Et donc, comme tout, bah, vu que c'est ultra personnel, il n'y a pas de réponse toute faite pour répondre Mais- ben, pour trouver son style, il faut faire ça, ça, ça. Ouais. Tu sais, c'est comme les gens qui écoutent des Un tuto, podcasts de. Tu sais, mais ils écoutent des podcasts de développement personnel. Le podcast va leur dire alors oui, il faut faire vos to-do list tous les jours à telle heure. Mais un Vous morning devez routine. méditer tant de temps tous les jours et tout. Et tu sais, il y a des gens qui essayent de suivre ça à la lettre et qui te disent je comprends pas, moi ça marche pas. Ben en fait, peut-être parce que c'est pas fait pour toi, peut-être que C'est ça. t'as pas besoin de faire ça. Enfin, Mais je Il y trouve a que c'est plein vrai de que ça, trucs, tu vois, ça comme rejoint ça. tellement ça, la notion du style, parce que je trouve Ouais. que les gens se posaient la question, ils s'attendent à avoir une réponse toute faite, et en fait, comme ça dépend vachement de toi, ben, c'est à toi de chercher, en ultra fait. perso, quoi. Mais, ouais. Mais tu vois, il y a un truc intéressant que disait Benjung, qui m'a posé sur Insta. Là où tout à l'heure on parlait un peu de la différence entre patte et style, lui il dit est-ce que il faut se cantonner à un style et le maîtriser parfaitement ou être multistyle. Et ça je trouve ça intéressant, la notion d'être multistyle, c'est un peu ce qu'on disait sur t'arrives bien à t'adapter à ton client et t'arrives à t'adapter au projet, au style des clients. Mais tu vois aussi à cette notion de maîtriser aussi un style hyper parfaitement et du coup comme tu disais tu tryhardes ton truc ou Ouais, sinon ouais. t'as peut-être potentiellement plusieurs styles que tu peux appliquer à plusieurs catégories de clients différents, tu vois. Moi, je pense que en fait, c'est ultra compliqué, je trouve, parce que t'as aussi la notion du style que tu aimes bien voir et du style que toi tu fais. Oui, t'arrives pas à faire. Moi, genre, si je regarde tous mes projets, peut-être qu'après on ira sur nos sites respectifs et genre on montrera, tu vois, on verra si les gens ont un truc. Mais quand je vois mes projets, j'ai l'impression d'avoir deux très très grosses familles de styles différentes. Et enfin, tu vois, j'en parlais encore tout à l'heure, j'ai vraiment deux styles à plein de niveaux. Je suis séparée en deux sur deux trucs différents. Et tu vois, il y a plein de gens qui m'ont dit, quand je me suis lancée, tu vois, genre je fais à la fois du graphisme mural, du design graphique, enfin des images de marque. Et les gens ils étaient en mode, bah non, faut que tu choisisses, tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, bah en fait, je veux pas. Mm. Et au final, bah maintenant, j'arrive à faire les deux. Et Mais tu sais qu'il y a un vrai truc les gens sur sont ça. pas tellement perdus non plus. Enfin, du coup, tu sais, j'essaye au maximum de confronter et de montrer, en fait, c'est possible de trouver un équilibre entre deux choses complètement différentes. Et là, j'ai le challenge avec une cliente, elle est architecte, du coup. Et elle a un côté, tu vois, un peu pop, elle adore les couleurs hyper tranchées et tout. Mais sa clientèle, c'est plus des trucs ultra raffinés, tu vois, couleurs assez neutres. Et là, elle veut qu'on revoie son identité, et je lui ai dit, on peut mélanger quelque chose de raffiné avec des couleurs ultra pop. Et je dis, franchement, on y va, quoi. Ouais. On challenge, mais on y va. Et là, on est en train de bosser sur le projet, et mais on c'est va vrai le que je faire, trouve tu vois. ça fait partie aussi de la question, ce truc-là, de comme tu dis, bah après toi, t'as fait le choix de garder les deux, par exemple. Mais tu sais, t'es obligé aussi de... Enfin, dans le style, en tout cas, si tu veux trouver un style et tout, t'es quand même obligé de faire des choix. De se dire, même s'il y a des trucs, ça, j'aime bien faire, et ben, si je veux garder une cohérence dans ce que je fais, dans mon branding personnel, et ben, je dois pas faire ça, je dois faire uniquement ça pour garder, tu vois, la ligne du style, tu vois. Mais ouais, mais tu vois, genre là, tu viens de soulever un autre truc que moi, à aucun moment, je me suis dit un branding personnel, tu vois. J'ai un branding au niveau de mon logo. Par exemple, un truc totalement... je l'avais partagé dans une vidéo, mais un truc totalement précis sur... par exemple, quand tu es étudiant et que tu sors d'études et que tu commences justement tes premiers projets, etc., clients, et ben forcément, au début, quand tu commences, tu fais
un tas de choses très différentes, très variées. Ouais. Et ben à un moment donné, si tu veux augmenter ta qualité de client et bosser dans un certain domaine, dans un certain style, tu es obligé de cacher des projets que tu as fait mais qui ne te correspondent pas ou que tu n'aimes pas trop. Voilà, du coup ça rentre dans ça, tu vois. C'est que tu vas enlever des projets volontairement de ton portfolio pour accentuer ton portfolio sur certains projets que tu as fait, dans certains domaines, dans certains trucs qui te plaisent, pour axer ton branding de graphiste je suis en dans train de un remettre en question des milliards de choses là. dans un certain truc et que les clients te découvrent via ces projets-là et pas forcément les projets que t'aimes pas du tout, les projets que t'as pas aimé faire au début parce que t'as été obligé de les faire pour te nourrir mais que t'as plus envie de montrer parce que t'es pas aligné avec, tu vois. Mais tu vois, pour donner un exemple, là j'écoutais pas mal parce que forcément Orelsan est passé partout dans les médias pour parler de son documentaire. Il disait un truc du coup qui est trop vrai et à son niveau ça sonne encore plus, c'est plus énorme, mais forcément parce que lui il a un statut et il est connu. Mais il disait en gros, moi j'aimerais bien jouer dans des films et tout et faire acteur et avoir des rôles et machin et tout, mais et même on me le propose, mais en fait je le fais pas parce que ça rentre pas dans ma carrière, dans son truc de carrière, ça rentre pas dans le personnage qu'il est. Mais il a même. Du coup, je rebondis sur Orelsan parce que je pense qu'on est tous à fond. Il y a 90% des projets clients. Mais il a dit, il est même allé plus loin. Genre, il expliquait qu'il avait sa petite mèche blanche là. Ouais. Et il disait que ça, c'est un truc, genre, il a des pigmentations, donc il a une petite mèche blanche et il l'a accentuée en la. Décoloration, ouais. En la décolorant. Et en gros, il disait, c'est ouf parce que dès que j'ai plus ce truc là, dès que j'ai une coupe de cheveux un peu chelou, bah en fait, les gens, ils se disent, ça y est, ce mec, il est fini et tout. Et en fait, il expliquait vraiment que genre la mèche, tu vois, il continue de la faire juste pour les gens. Et j'étais en mode, mais à quel point, tu vois, genre tu te mets dans ce truc-là de te dire, ouais, ça fait partie de ton branding. Et tu vois, genre, je rebondis encore sur le truc de cheveux. Genre, j'ai lu, et je trouvais ça incroyable, les chanteurs de K-pop, ils ont, en gros, leurs cheveux ne leur appartiennent pas. Dans le sens où si leur maison de disques, je sais pas comment ils appellent ça, leur demande de se teindre les cheveux en violet, ils sont obligés de le faire. Ça fait partie parce que ça fait partie du branding du truc. Et je me dis, mais... Ouais, comme ils sont obligés de faire de la muscu pour avoir une bonne condition physique, machin, enfin tout, quoi. Ouais, mais en fait, c'est le conseil aussi qu'on donne normalement aussi à nos clients en disant, il faut que vous utilisez que cette typographie-là, que ces couleurs-là, si vous voulez avoir une cohérence. Toi, c'est pareil, il faut que tu montres que ces projets-là si tu veux attirer les mêmes clients, tu vois. Mais après, je suis d'accord avec toi, quand tu as deux activités, comme elle dit à tort aussi, tu vois, c'est tellement... Ça fait des nœuds au cerveau pour savoir comment concilier mon activité de brodeuse et mon activité de DA. Je comprends, parce que tu aimes bien les deux, et les deux sont quand même très différents aussi. Ouais, et puis les gens ont vraiment du mal à concevoir qu'il y ait plein d'activités qui puissent s'entremêler entre elles. Et tu vois, au tout début, quand j'ai commencé, je faisais des événements, en plus de mes projets de graphisme. Et en gros, il y a plein de gens qui pensaient que je faisais que des événements, par exemple. Ah oui. Non, c'est possible de faire les deux en fait. Ouais. Imaginez, alors imaginez au niveau administratif. Ouais, on va pas lancer le sujet là-dessus. Mais après, tu vois, j'ai l'impression, tu vois, dans le cas d'Ator aussi qui fait de la broderie et de la DA, que plus tes sujets sont aussi complètement différent, plus c'est facile peut-être parce que tu peux faire par exemple une homepage de ton site, tu dis la broderie et l'ADA et c'est très drôle parce qu'on discutait avec elle hier. C'est vrai. Moi je trouve que c'est peut-être plus simple parce que tu as des trucs tellement différents que finalement c'est bien scindé du coup. Ouais. Tu vois, tu as deux trucs. Par contre quand tu fais du graphisme print et du graphisme web et que tu veux différencier les deux mais quand même faire les deux ou je sais pas des trucs qui sont beaucoup plus rapprochés et du coup les gens ils vont pas comprendre, tu vois. C'est plus compliqué mais et j'avais une question de Clarisse qui disait la thématique est tellement large et intéressante, effectivement. Niveau question, c'est tout bête, mais alors première question, c'est comment on fait pour trouver son style ? Y a-t-il un style à trouver ? Et est-ce que ça ne nous ferme pas des portes ? Vous avez 2 heures. Alors je pense. Je vais commencer par la fin. Est-ce que ça nous ferme pas des portes ? Je pense que ça, il faut l'accepter dans ce qu'on vient de discuter. C'est-à-dire qu'il faut pas montrer certains projets ou certains trucs pour rester avoir en gros, une conduite de personal branding et des clients que tu veux ramener vers toi. Et montrer que ce que tu as envie de montrer pour avoir chopé ces clients-là. Et du coup, accepter de se fermer des portes parce que tu peux pas tout faire, tu peux pas... tu peux pas t'éparpiller non plus. Et par contre, comment trouver son style ? Moi, en tout cas, la technique
La technique, je vous la livre pour 50 €. C'est la vraie, l'unique, la seule. C'est la seule. C'est la Faites technique comme que j'ai Denis. développée avec quelqu'un de Harvard. Non, la technique, en fait, moi, j'ai suivi un peu la méthode que, du coup, Jérémy disait dans son podcast et qui est aussi dans d'autres, dans des bouquins aussi. Il y a un bouquin qui est très bien, alors qui est en anglais, mais qui s'appelle Find Your Artistic Voice de Lisa Kingdom. Si jamais vous voulez le lire, il est en anglais, il est pas très gros, mais il est très bien, il parle de tout ça. En gros, la technique pour trouver son style, si vous voulez vous lancer dans cette aventure-là, c'est dans un premier temps par exemple, tu prends une feuille de papier et tu notes tout ce que t'aimes dans la vie, en fait, mais vraiment général. C'est tout ce que t'aimes dans la vie en termes de ça peut être très large. C'est pas juste genre j'aime bricoler, j'aime faire la cuisine ou j'aime le sport ou machin. Ça peut être aussi j'aime l'eau, j'aime les feuilles, j'aime le verre, j'aime tu vois des trucs beaucoup moins palpables aussi. Bref, t'essayes de faire une liste de tout ça, une grosse liste. Une fois que tu as fait ta liste, tu vas un peu distiller ta liste, entre guillemets, c'est que tu vas surligner les trucs qui t'obsèdent vraiment, donc les trucs sur lesquels tu es le plus... tu vois, si tu es hyper engagé, par exemple, sur l'écologie, c'est un truc que tu peux surligner, c'est ça peut Tu être dis une ça alors que je viens obsession. littéralement d'envoyer un lien Amazon. Voilà. Voilà. Donc allez, Désolée. tous sur Amazon. D'ailleurs, tu n'as même pas envoyé un lien d'affiliation, je suis déçu. T'as un lien d'affiliation sur ce livre? Mais sur n'importe quel produit Amazon, tu peux avoir des liens. Je te montrerai. Ouais, Denis m'apprend la vie. Et d'accord, d'ailleurs, Nico est super content que j'aborde le côté des obsessions et de la distillation. Bref, en gros, tu vois, tu as tout ton package d'inspiration. Tu réduis à juste tes obsessions. Et ces obsessions-là, ça va être les sujets sur lesquels tu vas pouvoir travailler ton style. Et après, comme tu le disais tout à l'heure, pour travailler ces sujets-là dans un style, tu vas essayer de tester plein de trucs là. Donc, tu peux tester différents médiums. Ça peut être de l'aquarelle, de la peinture, de l'acrylique, de l'huile, de la pastel, Procreate, Illustrator, Photoshop, ce que tu veux. Tu vas faire ta petite boîte à outils, alors ta palette de couleurs, tes brushes, machin, etc. Et petit à petit, quand tu testes tes trucs, tu vas voir avec lequel tu as de l'affinité. Tu vas commencer à faire ta palette de couleurs. Et tu vas traiter tes sujets, donc tes obsessions, au fur et à mesure. Et après, là, c'est le côté vraiment aussi artistique. Ouais, si tu veux le faire côté graphisme, tu vois, l'avantage c'est que dans le côté artistique, c'est que tu peux traiter de tout sujet. Donc tu peux avoir des obsessions, genre oui, admettons c'est les plantes, tu vas le faire. Dans le graphisme, tu vois, genre ton obsession c'est les plantes. Si demain t'as un mec qui vend des boulons qui arrive, tu peux pas. Enfin, tu vois, après, généralement tu vas pas choisir ce genre de client. Non, mais après, ce que disait Esquel, tu fais forcément du projet fictif. Mais tu vois, par exemple, aussi autre exemple que j'ai fait, moi j'ai jamais eu l'opportunité de faire par exemple des étiquettes de bouteilles, tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien faire, et pour le coup j'ai créé une sorte de projet fictif sur ma chaîne YouTube où j'ai fait 3 vidéos là-dessus, j'ai fait 3 étiquettes de bouteilles dans des styles totalement différents. Et j'ai testé, et là j'ai commencé à tâter, et je me suis fait moi-même mon petit brief, tu sais, en disant ok, je vais faire une bouteille de gin, la bouteille de gin ça va être avec ça, d'essence dedans, machin. Il y a Elisa qui a fait ça avec du chocolat, un packaging de chocolat aussi. Elisa, très bon exemple. Elisa a fait ça aussi, et c'était trop bien ce qu'elle a fait. Et c'est exactement ça, dans le graphisme, tu vas en fait trouver par exemple le domaine sur lequel t'aimerais aller, parce que t'as peut-être pas l'habitude. Et ensuite tu vas trouver des inspirations, et peut-être que ça va, tu vois, quand tu regardes entre tes inspirations et tes obsessions, ce que je disais tout à l'heure qui marche aussi sur le côté artistique, par exemple, mon obsession c'était, mes inspirations c'est j'aimerais faire de la design de bouteilles, tu vois. Ouais. Mon obsession c'est que j'adore le jean. Je kiffe le jean. Je l'ai lié ça avec mes origines où je suis savoyard, donc j'ai fait un jean savoyard avec du Genépi, tu vois. Et en fait, il est ouf, ce truc. j'ai tout réuni dedans, et puis c'est un truc qui me parlait vachement, tu vois, et du coup j'ai bossé là-dessus. Et après j'ai testé 3 styles, on va dire complètement différents, qui donnent un style totalement différent aux 3 des étiquettes de bouteilles que j'ai faites sur le même sujet. Et c'est là que tu commences à développer des trucs, et peut-être que, tu vois, Blandière, elle me le dit souvent aussi, qu'elle a des contacts via Behance ou Dribbble, tu vois. Tu poses tes projets sur Dribbble, machin, ça attire des gens qui sont concernés par le projet que tu as posté. Mais moi, en fait, j'ai remarqué que... Tu vois, c'était cool, Elisa. Hyper inspirant. Ça fait sortir de sa zone de confort. Bah ouais, c'est ça. De toute façon, c'est l'idée. C'est ça qui te fait progresser, en fait, et trouver ton style, je pense. Mais, tu vois, moi, en gros, quand je fais des projets fictifs, je me fais clairement
plaisent, genre à fond. D'ailleurs, en parlant de projet fictif, je vais le balancer comme ça parce que ça se fait très bien. En parlant de projet fictif, le prochain chill chat, donc comme le format comme aujourd'hui, ce sera avec. Elle me vire déjà. Oui. Ce sera avec Morgane des briefs créatifs. Et en fait, elle a un compte Instagram et un jeu de cartes qui sort très bientôt. Où en fait, elle fait des briefs pour que vous puissiez faire des projets fictifs, mais tout en ayant un brief. Donc elle nous parlera un petit peu de tout ça. Donc si ça vous dit. Je l'ai vu passer. Si vous êtes toujours en il y a un compte Insta, non, c'est pas ça? Les briefs créatifs, c'est pas ça? Ouais, elle a un compte Insta et elle sort un jeu de cartes qui est. Franchement, le jeu, il est. C'est trop la bonne idée. Trop bien pensé. Mais là, franchement, c'est une trop bonne idée. Meilleur cadeau de Noël, donc franchement, soyez là au prochain live. J'ai vu le compte Insta il y a pas longtemps, j'ai fait putain, mais c'est la meilleure idée, c'est hyper niché comme truc. C'est trop bien. Ce sera le 17 novembre, si vous voulez avoir la date. Mais du coup, quand je fais des projets fictifs, je me fais vraiment plaisir en mode je teste des trucs que j'ai pas forcément fait. Et du coup, ça m'aide aussi, tu vois, à me dire finalement, ça c'est trop cool. T'as aussi le retour des gens. Est-ce que tu fais des projets fictifs dans le but aussi de les publier pour choper des clients dans ce truc-là? Ouais, bah tu vois, c'est ça aussi. Il y a ça et il y a aussi, on va pas se mentir, tu vois, genre là ces derniers mois, là je recommence seulement à avoir des projets, mais j'ai eu une grosse période à vide où il y avait pas grand chose. Et du coup, dans ces moments-là, je me dis quitte à te faire chier parce que t'as moins de projets, fais un projet fictif. Mais il faut. Hein. Mais le problème, c'est que les projets fictifs, en fait, je les fais je les fais très très vite, en fait. Parce que je me fais kiffer. Pas le temps. Je me fais tellement kiffer qu'en fait, en une après-midi, je vais te sortir le truc, quoi. Le deep work, quoi. C'est un sujet complètement différent, mais je suis free sur le côté depuis le début de mes études supérieures, depuis 6 ans donc, et je m'ennuie aujourd'hui. J'étais partie sur l'idée que j'allais passer full freelance après mes études. J'ai atterri dans le milieu du jeu vidéo en CDI, où je me sens extrêmement bien, à tel point que j'ai plus du tout envie de faire du free. Mais c'est ok, hein. J'en fais encore par-ci par-là, mais vraiment sans plus aujourd'hui. Il y a plus aucun projet qui m'excite vraiment. Arrête! Mais c'est totalement ok, après il faut être aligné avec ça. Mais du coup, c'est quoi ta question? Est-ce que je dois arrêter? Parce que si tu kiffes pas ta vie... tu vois, Julie, elle est en train de faire un projet fictif en ce moment. Je m'éclate 100 fois plus dans les projets fictifs que je fais pour mes tournages YouTube. Bah ouais, on est d'accord. C'est pour ça que je fais ça aussi. Le truc des projets fictifs, c'est que oui, en fait, c'est un truc hyper... c'est ego trip, c'est que tu réponds que à toi, ce que tu aimes, en fait. Donc forcément, tu kiffes. Tu vas pas faire un truc que tu kiffes pas faire. Donc c'est simple parce que tu réponds à tes besoins à toi, à ton packaging que tu kifferais trouver. Je sais pas, moi j'ai fait un packaging pour une crème solaire. La marque n'existe pas, j'ai trouvé le branding, le nom du truc. Et je me suis dit, si demain j'ai envie d'acheter un truc... Wasabi, là, c'était quoi? Ouais, le truc de Wasabi aussi, j'avais fait en live, c'est un faux projet. Bah oui, c'est ça. Et juste, je teste des trucs que j'aurais pas forcément... J'aurais sûrement rarement eu un client exactement dans ce truc-là. Et je teste, quoi. Il faut, je pense, parce que le jour où t'as un client dans ce truc-là, t'es trop content, en fait. Ouais. Aussi. Même si on est d'accord, après t'as les retours clients qui sont pas toujours... ça dépend des clients. Mais par contre, tu vois, le truc que j'ai capté, c'est que, effectivement, depuis que j'ai arrêté le collectif, je mets beaucoup plus de couleurs dans ma com perso. Et j'en mets un peu dans mes projets, mais j'en mets pas non plus à outrance dans mes projets. Ça dépend. Là, pour le coup, vraiment, je m'adapte. Mais t'as une palette, du coup. Mais vu que mon branding est coloré, les gens viennent me voir en mode... J'ai vu que vous faisiez des projets colorés, alors que si tu regardes tous mes projets, finalement, ils sont pas si colorés. C'est parce que tu parles de couleurs dans tes réels, non? Mais par contre, il y a ce truc-là, mon branding à moi est ultra coloré, et du coup, il y a de plus en plus de gens qui me disent en fait, j'ai besoin de ce truc-là, tu vois, j'ai vu que t'avais de la couleur, tu kiffes ça, go, tu vois. Et là, c'est ce qui se passe avec les derniers clients que j'ai. Et en fait, ils sont vraiment dans une optique de... c'est ton branding qui nous fait croire que tout ce que tu fais, c'est coloré. Et du coup, on kiffe. Du coup, travaillez votre branding. Ouais, non, mais c'est ça. Parce que franchement, ça joue, mais ça joue de ouf, quoi. C'est pour ça que j'ai refait mon branding aussi, tu vois. J'ai passé 2 ans dans une boîte où j'ai trouvé exactement ce que je cherchais en termes de dev créa, alors que j'étais partie pour créer ma boîte. J'ai pas hésité une seule seconde à laisser tomber le free. Ben ouais, en fait, c'est ok, y a pas de problème. Hein. J'ai pas encore fait un quelconque projet pour moi sur YouTube. C'est des trucs au hasard pour le moment, via Google, les propositions d'amis ou de gens sur Insta. Mais le côté zéro contrainte, où je fais ça pour m'amuser, qui m'éclate. Mais c'est le côté zéro contrainte, pardon. Je me fous complètement des habitudes. Genre, j'ai fait un logo ultra détaillé dans ma vidéo Google Maps. On fait pas ça normalement, et pourtant, je me suis éclatée à le faire. C'est le logo préféré des gens, au final. En fait, c'est ça, tu suis la vibe, tu te sens bien, quoi. Mais t'inquiète, y a pas de soucis, au moment où on est là, on chatte, on chit-chat. On peut faire des projets fictifs qui sont pas vraiment fictifs, puisque c'est nous le client, genre notre propre charte graphique. En fait,
quand je parle de projet fictif, pour moi, il y a 3 types de projets fictifs. Il y a le projet fictif où juste tu fais un truc qui te fait kiffer, où tu te mets pas de contraintes. C'est juste en mode, je veux que ce soit beau pour moi. Et pour moi, t'as pas tellement de contraintes. Tu te fixes tes propres contraintes tu te perfectionnes de ouf. Après, t'as le projet fictif où tu choisis quand même une cible, tu choisis une contrainte, et du coup, tu te crées un faux client, en fait. Et du coup, tu suis ton truc. Et après, t'as le truc vraiment où tu vas ultra détailler encore plus que le premier. Enfin, t'as un peu 3 étapes de... D'ailleurs, je vous conseille ton truc, quoi. PM, je sais pas si tu connais, Ouais. qui fait les illustrations japonaises vintage, a fait des vidéos sur YouTube très intéressantes sur comment se faire, par exemple, une page de présentation de projet sur Behance. Et une chose qu'il faut retenir de ça, et qu'il explique bien, c'est qu'en gros, par exemple, une page de présentation Behance, c'est pas juste tu poses, par exemple, comme moi pour le coup j'ai fait juste, tu vois, sur le design des bouteilles, j'ai fait les bouteilles, j'ai fait un mock-up et voilà. En fait, il dit par exemple sur Behance, ce qui est vachement cherché aussi sur Behance, c'est que tu détailles ton projet un maximum, tu vas faire, tu vois, c'est lui son dessin, il n'y a pas que le dessin, il va zoomer dedans, il va le mettre en scène sur justement plein de mock-up, oui, dans ce sens-là, il va le détailler, il va faire des gifs. Il va faire et t'as la page Behance, elle est énorme, alors que sur la simple base d'un seul dessin au départ ou de quelques dessins, tu vois. Mais ça, et en fait, plus tu détailles ton projet, plus tu rentres dans l'univers de ce que t'as créé, donc de ton projet fictif, admettons. Tu rentres dans l'univers et plus les gens peuvent se projeter aussi et se dire attends, c'est ça que je veux aussi, tu vois. En fait, je trouve que ça marche de ouf ce truc-là. Mais moi, par exemple, en tant que consommatrice de contenu sur Behance, ça me fout une pression. Parce que je vois les trucs, je me dis, en fait, c'est mais vrai toi, que c'est tu le le vois même pas visuel. comme client. Ouais, mais tu vois, c'est le même visuel. Et toi, tu te dis, mais attends, mais t'as vu la page Behance qu'il a fait pour son projet, il y a trop de trucs et tout. Et du coup, moi, des fois, je commence à créer des trucs juste pour me dire, ah bah tiens, si j'y mets sur Behance, je vais rajouter ça. Ça te prend un temps fou en plus. Ouais. Mais c'est vrai que ça participe à un client, quand il va voir, forcément, ça aura l'air plus complet. Bah, tu vois un univers entier d'un truc que t'as créé, et pas bien, juste un objet la ou un pression machin. de ouf. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord que le pire client, c'est nous-mêmes? C'est trop dur de bosser pour soi. Ouais, moi, je suis le meilleur client. Ouais, moi, je suis... En fait, moi, je trouve que ça dépend. Je pense que ça dépend vraiment de ta personnalité. Je sais que je peux être très perfectionniste sur certains trucs, mais généralement, ça va pas être sur les trucs visuels. Genre moi, quand je fais le logo Heliocast, il m'a pris une demi-heure. Genre, j'avoue je l'ai one shot, quoi. Azil a un petit peu raison, c'est le côté... Après, c'est le côté perfectionniste où il faut arriver à s'arrêter au bon moment. Et quand il dit j'ai jamais autant fait d'illustrations que c'était les miens parce que j'arrive pas à trouver mon style graphique. C'est vrai que des fois, il y a de ce truc où t'es tellement perfectionniste que ta créa s'arrête jamais. Et en fait, si tu te fixes pas, tu vois... Pour le coup, l'exemple de mon site internet que j'ai sorti aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est que moi, je me suis dit YOLO, j'étais pas du tout prêt à le sortir, je l'ai sorti quand même parce qu'à un moment donné, tu peux pas attendre 15 ans avant de sortir ton truc, parce que t'es toujours là à modifier un truc, à positionner un machin, à changer la typo de tel petit texte, à changer l'image de machin. Je lâche la pression ultra vite. Bah, en fait, je lâche la pression vraiment ça dépend sur des fois, mais je trouve que c'est difficile, des fois. Je pense que c'est ce qu'il veut dire aussi. Tu vois, par exemple, l'émission en elle-même, c'est-à-dire comment je présente l'émission, le fait d'en parler, les dossiers de presse et tout, là-dessus, je suis ultra... genre, tu vois, je veux que ce soit parfait. Et c'est pour ça que je prends du temps pour faire les trucs. Par contre, tout ce qui est créa visuel, si c'est juste pour moi, genre c'est vraiment... Ouais, en fait, j'y vais au feeling et ça me plaît. Bah voilà, le logo de Chill Chat, enfin franchement, je l'ai fait en live l'autre jour. Bah, je pense, enfin pour ceux qui étaient là, vous verrez, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Et en fait, parce que je me détache vachement du truc. Si c'est pour un client, je vais aller beaucoup plus en détail parce que... bah déjà, tu réponds à une demande précise. Là, je réponds à une demande, c'est purement esthétique. C'est pas du design pour moi, c'est juste de la créa. Donc c'est encore autre chose, quoi. Oui, mais parce que t'as déjà défini ton... Ouais, en plus, j'avais déjà ma DA. Ouais, t'as déjà ta DA de base, et en fait, c'est juste... T'as remis un truc dedans, quoi. Mais... plein de questions. Mais ouais, moi j'ai posté tous mes travaux dans un post condensé sur Behance, donc j'ai dû dépoussiérer d'anciens projets fictifs, c'était usant. Voilà, ça ouais, c'est encore... la présentation c'est usant, ouais. Mais bon, ça fait le taf. Quand je vous dis que ça fait depuis juillet que je fais mon site... Non mais après les sites c'est compliqué quand tu sais... oui, Nikita, mais je te rejoins trop, moi ouais, j'ai mis un peu de temps à le faire, c'est galère, il faut le sortir à un moment donné. Mais quitte à sortir par exemple, petit tips, mais quand tu sors ton site, tu sors par exemple la home page avec ta page de service, une page contact, tu sors que ça, et tu ressortiras une autre page dans 2 mois, une autre page dans 2 mois pour... Je me fais call out dans le chat.
Il y a Skel qui nous dit l'autre fois, je t'ai demandé si t'étais chiche de participer au 36 Days Je of crois que t'as Type. bugué. Je crois que t'as bugué. Sûrement un problème de ton tel, c'est chiant. J'imagine que c'était pas du tout pour éviter le sujet. Oui, en fait, c'est vrai que toi, tu vas participer à ça. J'ai très hâte de voir. En fait, j'ai répondu au tweet où il dit chiche de participer. J'ai dit alors. J'ai pas vu Je me suis arrêtée là. Plus de batterie, tu sais. Ah, non, merde, en fait, on en a quel parlé, on en a plus ou moins parlé pendant la dernière émission avec Laura Lhuillier. Allez voir sur YouTube. Avec plaisir, Nikita. Où en fait, on a parlé par exemple de Inktober. Et en fait, moi, j'ai vraiment. J'ai pas le temps. On va pas se mentir. Non, j'ai vraiment pas le temps de me mettre dessus. Je pense que c'est un truc que je ferais parce que contrairement au Inktober où j'aime bien l'illustration mais j'aime pas trop me forcer à faire de l'illustration souvent, j'aime bien quand c'est assez naturel. Par contre le 36 Days of Type, j'aime bien parce que plus les années passent, plus je travaille la typographie. Dans mes projets, ça se ressent, enfin, je le ressens de plus en plus et je peux pas livrer un projet si j'ai pas travaillé la typographie. Donc peut-être que je le ferai, mais cette année, ça me semble chaud. C'est quand ? C'est quand ? C'est quand, Skel ? Balance les dates. Je sais plus c'est quand. J'ai pas trop de temps non plus. Inktober, Motiontober, tu dois forcément le faire à la dernière minute. Mais l'avantage avec de 36 Days of Type, c'est à chaque fois la même chose. Donc tu peux techniquement commencer dès maintenant. Ouais, t'as pas vraiment trop une idée. Entre février et avril. Je fais des lettres. Ouais. Moi aussi, je suis loin d'avoir fini. Entre février et avril ? Bon, ça va, tu auras le temps en février. Oh, bah, alors, février et avril, il va se passer pas mal de choses, les amis. Tu sais qu'il y a Salon C-Print qui est au début février. Bah, il y a C-Print en février. Je vais donner des ateliers à Sub de Pub. Qui veut venir à C-Print ? Je vais préparer une émission avec les étudiants. Je vais préparer l'émission anniversaire Heliocast en mai. Lunaire. La meuf, elle est lunaire. Et voilà, il va se On passer l'arrête beaucoup plus, de choses. Et vu que je veux faire une émission... l'émission anniversaire sera très probablement en public. Ben mes petits potes, le 36 Days of Type entre février et avril. Tu lives tous les jours, tu fais 1 heure de live et tu fais ta type. Hein. J'ai été étudiant à Sub de Pub Paris, j'ai détesté. Écoute, moi je pars du principe qu'il y a toujours une bonne école pour une personne. C'est super dur de trouver sa bonne école, on en a déjà discuté la semaine dernière. On fera des lives sur le sujet. Je pense que ça dépend vraiment de ta personnalité et je me dis, proposer aux étudiants... En fait, les étudiants vont faire une émission. Donc, je me dis, ça sera peut-être le highlight de leur année s'ils n'ont pas aimé leur année. Peut-être qu'en fait, ils kiffent leur année, tu vois. C'est trop dur de... C'est comme l'autre jour, j'ai fait une conférence, du coup, à mon ancienne école, à Condé. Et il y a une étudiante qui est venue me voir à la fin. Et elle m'a dit, bah voilà, je suis en 3e année de bachelor... Bah, moi j'aimerais bien arrêter parce que je pense que voilà, j'ai fini et j'ai pas envie de continuer, mais bon en même temps bah, on nous pousse à faire le master, ce qui est normal, mais du coup bah, est-ce que je dois continuer? Et je lui ai dit bah si t'as pas envie de continuer, ça sert à rien de continuer. Ah, mais en fait faut aussi, vous écouter hein, ouais, t'as beaucoup cette pression là, mais écoutez-vous, si vous voulez arrêter, vous arrêtez, et sachant qu'en fait vous pourrez reprendre, vous pouvez avoir un an de break, une école derrière, elle vous reprend, elle va pas trop, ils sont pas trop chiants là-dessus généralement. Je sais pas du tout, mais... Et après, t'as d'autres formations, il y a d'autres façons de se former. Le conseil que je donnerais, c'est de profiter des écoles pour faire des stages ou de l'alternance. Parce que c'est... Pour le coup, c'est le truc le plus important. Pour moi, c'est pas sur les bancs d'école que tu vas apprendre, sauf si t'as des profs ultra cool qui viennent de l'extérieur et qui sont pas que profs. Moi, j'ai eu un prof super cool, il m'a tout appris. Voilà. Donc, c'est l'exemple. Coucou Herman. Donc soit t'as des super profs, et en général des profs qui viennent de l'extérieur, et ça c'est trop cool, mais la plupart du temps c'est surtout en stage ou en alternance que vous allez apprendre, et c'est une opportunité quoi. C'est une opportunité de se tester, d'apprendre des trucs, d'aller voir à l'intérieur ce que ça fait, et si après moi c'est ce que j'ai fait, et après je me suis lancé en free, tu vois. Mais salut moi Saturne. je sais quoi, j'ai eu la chance d'avoir un prof très très cool, et d'ailleurs bah, je suis allée le voir aujourd'hui. C'était un peu émouvant. Triche. Non mais vu ce que tu nous dis, Skel, là c'est meilleure école de pub de France, il y avait que des cours théoriques, quasiment rien de pratique. Mon prof de motion m'a accusé de triche parce que j'avais un travail trop bon pour quelqu'un comme toi. Ça m'est arrivé. Il y avait que des fils à papa dans ma promo qui se foutent de ce qu'il y avait à faire sans notion de l'argent. Bref, j'étais peut-être un peu ronchon aussi. Du coup, t'as fait de la musique et t'as raconté ça dans des raps. Putain, j'ai hâte d'écouter ça.
Moi, j'ai eu une juriste super cool chez Artline. Je vois pas du tout de qui tu veux parler. Petit tips pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Planquez-vous dans une fac et faites des stages à foison. Allez, bravo à tort. En vrai... J'ai pas fait, mais je suis d'accord. En vrai, ouais. En fait, c'est tellement... Putain, je suis déçu. C'est tellement perso, ce genre de truc, les écoles et tout. Et puis ça dépend tellement des profs que tu vas avoir. Enfin... Genre, ouais, moi, j'ai eu un prof... Genre, ce que je fais aujourd'hui, genre, je pense encore à ce qu'il me disait au premier cours, tu vois. Et genre, tout ce qu'il m'a appris, genre, je l'applique encore aujourd'hui. C'est beau. Genre, je l'ai vu aujourd'hui, j'étais hyper émue, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu et tout. Il était trop content, il m'a vu, il a fait... Oh, et j'étais là genre, ouais, trop cool. Il est trop gentil, Pierre, si tu nous regardes, merci pour toutes ces années d'éducation. Il m'a suivi pendant 4 ans et franchement, il était ouf, ce prof. Et peut-être que certains élèves, au contraire, tu vois, ont pas du tout apprécié sa méthode d'enseigner. C'est encore une fois ultra personnel. Non, mais quand ça match, ça match. Hein. Alternance, franchement, c'est vrai que ça a l'air vraiment, vraiment une bonne. Ça a l'air bien, ouais. J'ai jamais fait non plus, mais ça a l'air vraiment. Mais je pense à partir du moment où le plus de temps que tu peux passer en boîte via l'école, parce que tu as des avantages et tout ça, faut le faire, faut foncer, et puis ça permet de tester aussi. Mais du coup, tu vois, ça pose une autre question. Est-ce que tu peux trouver ton style quand tu bosses dans une agence ? C'est une très bonne question. Mais je pense qu'il y a moyen. Alors. Oui, c'était Pierre, mon prof, Lucie. C'est mon amour de prof. Voilà, c'est. Je suis allée le voir tout à l'heure et c'est très très cool. Alors moi, je suis pas du tout la bonne personne pour parler de savoir, parce que j'ai jamais bossé en agence. Bah moi non plus. Voilà, donc on n'est pas les bonnes personnes pour parler de ça. Est-ce qu'il y a des gens autres que freelance dans le chat ? De ce que j'imagine de l'agence, c'est potentiellement, à mon avis, si tu arrives à développer un style en agence parce que tu bosses sur des projets à droite à gauche, peut-être qu'à un moment donné, l'agence ou le manager que tu as ou le chef de projet que tu as au-dessus de toi, tu vois, à mon avis, il peut te dire « Ah, bah toi, tu as quand même telle patte ou tel style, du coup, on va te filer plus ces projets-là, et les autres projets, on va le filer à l'autre personne parce qu'elle a plus tel style, etc. » Et je sais pas, mais moi je le vois dans un. Par exemple, je le vois dans une équipe où moi je bosse aussi pour des entreprises récurrentes. Enfin, ouais, j'ai pas le mot là. Ouais, bref. Un client récurrent. Voilà, j'ai un client récurrent avec qui je bosse en entreprise. Et en fait, on est plusieurs graphistes à bosser pour eux. Ouais. Et nous, on traite avec l'équipe marketing, tu vois. Et en fait, eux connaissent très bien notre style maintenant et nous filent les projets en fonction du style de chacun, tu vois. Et parce qu'ils nous connaissent vachement bien maintenant, ça fait quelques années que je bosse avec eux et du coup, j'imagine que ça peut être assez similaire dans une agence, tu vois. Bah, y a Julie qui dit « Difficilement pour le style en agence, 6 ans d'agence et j'ai stagné. J'imagine que quand tu bosses en agence, tu peux aussi bosser pour toi. » Alors ouais, je pense que ça dépend. Si t'es pas trop cramé. Ouais, si t'es pas trop cramé par ton taf. Moi, je suis free, toujours pas lance. Vas-y, tu vas y arriver. Si Sub de Pub m'a apporté un truc, c'est l'envie de ne jamais bosser en agence. Je vous ai déjà dit que c'était un peu ronchon. Je vois pas de quoi tu parles. C'est possible, mais ça dépend tellement de l'agence. En fait, je pense que ouais, t'as des agences qui te laissent beaucoup de liberté sur ta créativité et d'autres qui veulent peut-être fixer un style particulier. Moi, je sais que j'ai fait du freelance pour une agence et tu vois, ils avaient un style très marqué. Et du coup, bah forcément, tu vas pas faire un truc... complètement sorti parce que justement les clients ils viennent voir l'agence pour un certain standing on va dire de style. Ouais clairement. Ça dépend aussi si t'es graphiste ou DA dans l'agence. Ouais, tes boss dirigent un peu beaucoup le truc, tout dépend des boss je pense. Ouais, rentrer en deuxième année en septième année d'études, je regrette rien parce que ça fait du bien de pouvoir travailler sur des choses vraiment intéressantes. J'ai travaillé en alternance et aujourd'hui je suis en agence, ça m'a tellement aidé à m'intégrer en douceur et à apprendre peu à peu le monde de l'entreprise sans être jeté directement dans la fosse au lion. Ouais, alors ça, je veux bien te croire. Oui, Marion avec nous. Marion, ça dépend de l'agence et du type de client. Si c'est beaucoup de clients récurrents, le style est déjà défini. Ouais. Aussi. En fait, en fait, il y a tellement de sujets où la réponse c'est ça dépend. Ça dépend tout le monde des cas de figure. Bah ouais, mais en même temps, mais je trouve que c'est ce qui est difficile dans le métier aussi, c'est que ça dépend de tellement de facteurs parce que tous les clients sont jamais les mêmes, ne se ressemblent pas. Toutes les agences ne se ressemblent pas et toutes les écoles ne se ressemblent pas. Bah, et toutes les donc on est quand même dans un milieu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, je sais pas, dans la technique de vente, j'imagine quand tu fais une école de commerce, genre t'as
T'apprends, je sais pas, Ouais, non, et je sais tu pas, vois, en le fait, ce qui parallèle, serait, est-ce ce que qui c'est serait pareil ou marrant, pas? tu vois, ce serait de prendre une école, genre une classe, où ils ont tous le même prof, où tout le monde a exactement le même sujet, et ben finalement, les réponses vont quand même être méga différentes, tu vois. Genre moi, par exemple, quand j'étais en master, on avait des projets de groupe, on avait tous les mêmes sujets, et pour autant, les réponses, elles étaient ultra différentes graphiquement. Ah, parce qu'on est dans un milieu de créatif. Ouais, mais du coup, tu pourrais te dire que plus la demande est précise, plus il va y avoir un truc où tout le monde est dans le même truc. Et en fait, non. Et du coup, ça prouve du coup le fait que, bah oui, en fait, il y a autant de personnes que de styles différents et que de façons de répondre différemment. Donc en fait, c'est... Par contre, on est tous d'accord que les clients sont chiants. Pas tous. Il y Non, a mais des ça m'a clients fait- chiants, il y a des clients adorables. Mes clients adorables, je vous C'est aime. beau, c'est beau, c'est beau. Non, mais Ouais. oui, c'est... Enfin, ouais. Mais le style, je voulais vous montrer un truc aussi, Oui. si tu pourrais le montrer aussi. C'est que pour revenir vraiment sur le style aussi. Le Picassette. Ouais, la Picassette. La Picassette. Je crois que c'est voilà, c'est celle-là. Ah, Pour revenir tiens, sur le faut que je style mette aussi ça. et vous montrer que c'est pas un questionnement qu'on a que nous, c'est aussi pour vous montrer que par exemple que Pablo Picasso, si vous connaissez Pablo Picasso juste pour ses tableaux de cubisme et les trucs un peu, les formes un peu bizarres, bah sachez que Pablo Picasso par exemple, lui il a fait une école de beaux-arts et à la base il dessine très 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 bien, hyper réaliste, il peut te faire des portraits hyper réalistes et tout. Genre Et comme si le tu- truc en bas à gauche. Et si tu vois ses œuvres, et encore là c'est pas du plus réaliste, mais bref, et si tu vois ses œuvres en fait de base, quand il était jeune, et ben, il faisait des trucs très réalistes. Et il a dû passer par ce truc un peu de quête de style pour trouver un peu son style, ce qui l'a amené au truc un peu cubisme, et il est aligné avec ses créations et on peut pas lui enlever. Et là c'est l'exemple d'un de ses travaux, où en gros il est parti, tout en bas à gauche vous avez un taureau, et ce taureau-là est plutôt réaliste, celui d'en bas à gauche. Et en fait, au fur et à mesure, je crois que ça se lit d'en bas à gauche à en haut à droite. Quand on monte, du coup, il va commencer à le déconstruire, le taureau. Donc, il le dessine différemment. Ensuite, il commence à Lui, il tracer, abuse un peu. à tracer des lignes, à faire des cornes, à faire une petite tête. Enfin, bref. J'ai l'impression qu'il y va au feeling. Ça, je pourrais pas vous dire. Mais à la fin, il tombe avec un taureau qui est juste en quelques traits, où on peut peut-être deviner que c'est un taureau. Mais en fait, ce que je vous montrais aussi par là, c'est que c'est pas au bout de ce taureau-là, il a trouvé son style avec le dernier taureau, mais c'est qu'en fait, il a fait le schéma de déconstruire tout son taureau. Et peut-être que lui, il va se dire, bah, je vais m'arrêter au milieu, tu vois, et que celui du milieu, il me convient bien. Ouais. Que le quatrième me convient bien, ou que le cinquième me convient bien, etc. Mais en fait, il a fait ce travail-là. Et ensuite, il a trouvé son style. Et du style qu'on lui connaît après aujourd'hui de cubisme, etc. Et en fait, je trouve ça intéressant aussi d'un grand artiste comme ça, de voir comment il a pu déconstruire ça et ces travaux qu'on voit ici pour faire sa propre quête du style, tu vois. Ouais, après, je pense que c'est encore plus. Enfin, tu vois, là, c'est hyper artistique en fait, parce que du coup, tu fais Ouais, vachement apprends à plus, faire les choses bien et après tu déconstruis pour trouver ton style. Ouais. Mais je trouve que c'est vachement dans le domaine, dans le domaine artistique. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, on se répète là, mais. Ouais, mais du coup, ça marche aussi pour le graphisme parce que, enfin, ce que dit Saturne en tout cas, tu peux aussi. Tu vas faire des projets, apprendre à être bon pour connaître les codes des logos, comment faire un logo, une identité visuelle, etc. Et une fois que tu connais à peu près tous les codes et tous les skills qu'il faut avoir pour être graphiste, après, justement, c'est un peu le chemin aussi que je fais. Moi, ça fait 10 ans que je fais du graphisme. Maintenant, je commence seulement maintenant, après 10 ans, tu vois, à essayer de chercher mon style finalement. Mais c'est pareil, tu vois, toi, c'est pareil, tu te poses des questions aussi. Mais quand tu maîtrises la technique, après, c'est vrai que tu peux beaucoup plus facilement jouer avec cette technique-là pour après trouver ton style. Mais c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais en fait, la technique, elle joue beaucoup parce que quand au début, t'as pas beaucoup de technique, tu trouves plus difficilement ton style parce qu'en fait, t'es ultra limité dans ce que tu sais faire. Ouais, c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça en fait que c'est ultra important de bosser sa technique parce que ce que tu sais faire va t'amener sur des choses auxquelles t'avais pas pensé et plus tu vas les faire. En fait, tu vois, par exemple, quand je disais que je travaillais la typo, au début, je le faisais pas du tout. Donc, quand je faisais des logos pour des clients, c'était une typo déjà existante. Je la modifiais très très peu ou voire pas du tout et puis c'est tout. Maintenant, en fait, je sais comment faire et en fait, petit à petit, je teste de nouveaux trucs. Genre là, je suis encore en train de le faire cette semaine. En fait, je teste. Oui, j'ai et vu du ta coup, petite story, travail de typo. Donc ouais, t'as ce truc-là. Ouais, c'est vrai c'est qu'après, que plus t'as ce truc-là de déconstruction aussi. Ça, je suis assez d'accord avec ça. Plus tu maîtrises la technique, plus après, tu peux commencer à jouer avec. Et ça, c'est un truc, un paramètre assez intéressant. Ouais. Parce qu'après, tu es plus libre de faire à peu près ce que tu veux. Merci, Honey, pour le follow. Mary. Et bonjour, L3 Anor. Maîtriser l'académisme pour tout envoyer péter ensuite. Yes. C'est exactement ça. C'est un peu le chemin de Picasso, ça, c'est clair.
Et du coup, Mais, je trouve est-ce ça que assez c'est inspirant. possible de ne jamais avoir de style? Est-ce qu'au final, le style ne vient pas du fait qu'au bout d'un moment, on veut expérimenter un truc particulier qu'on va apprécier? Est-ce que ce phénomène n'est pas simplement naturel et on s'obstine avec le temps sans en faire le choix volontaire pour autant? Waouh! Hashtag philo. Mais- Attendez, faut que je relise. Bah, est-ce que c'est possible de jamais avoir de style? Oui, si la question du style, tu te la poses pas et que tu t'en fous, c'est ok, il y a aucun problème en fait. Non, enfin moi par exemple, je parle de quête de style et de style, je documente ce que je fais et je le fais vis-à-vis de moi et parce que je me pose la question. Et après, ça résonne avec des gens comme ça peut ne pas résonner avec d'autres personnes qui s'en foutent et puis c'est ok aussi, tu vois. Mais pour moi, je dirais ça. C'est un peu la conclusion et on reboucle avec ce qu'on disait au début. Mais ouais. Ouais, mais, j'avais vu une citation aussi intéressante, je sais plus si c'est une citation, mais en gros, il y a un truc qui dit aussi que plus tu accèdes à la technique et plus tu es bon dans la technique, en fait, plus tu as aussi ce côté perfectionniste qui vient, tu vois, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Ça par contre c'est problématique. Plus tu commences à maîtriser les choses, plus tu es perfectionniste, et c'est pour ça qu'après, il faut commencer à se foutre des deadlines ou à trouver des trucs pour quand même sortir tes projets, parce que sinon, tu les sors plus et tu deviens trop... Ouais, là-dessus, Disais-nous ouais, tout à l'heure. je suis assez d'accord. Bah, en fait, oui, plus tu maîtrises ton truc, plus tu sais où les erreurs elles sont. Ouais. Et, mais ouais, quand tu bosses la Ça- typo, tu vois, moi, genre, je sais que j'adore bosser la typo. Par contre, je me sens, à l'heure actuelle, je me sentirais jamais de sortir ma propre typo. Hmm. Je travaille les lettres, mais en fait, je me base sur généralement des typos existantes que je vais complètement déconstruire et reconstruire. Ouais. Mais Oui, je me je sentirais vois ce que pas, tu veux dire. tu vois, tout ce qui est les espacements des lettres, etc. J'ai Ouais, pas même les j'ai pas le ligatures et bagage tout. historique du truc pour. Bon, faudrait que je Ouais, mais c'est un réapprenne ce que boulot, j'ai hein. appris en cours il y a longtemps, mais. Mais d'ailleurs, tu vois, j'avais jamais fait la distinction entre, justement, c'est Francis qui m'a dit ça, de bosser sur des typos et des polices et du lettrage. C'est deux choses complètement différentes. Bah, pour moi, le lettrage, c'est vraiment une lettre que tu vas travailler. Comment dire? Ouais. Oui. Ouais, pour moi, le personnalisé. lettrage, c'est vraiment une lettre sur laquelle tu vas ajouter des trucs ou tu vas faire des choses. Et la police, c'est créer vraiment chaque lettre et comment elles agissent entre elles. Est-ce que c'est ça ou C'est pas du ça. tout? Bah, en fait, c'est le lettering, c'est plus que dans le cadre de la création d'un logo. Tu vas Ouais. faire uniquement les lettres dont tu as besoin. Ouais. Alors Moi, je que fais ça. la police, tu vas faire de A à Z et les chiffres de Ouais. 0 à 9 et la ponctuation. Et, Moi, je fais du après, lettering. en fait, maintenant, tu as des applications comme, je crois que c'est Fontself Calligrapheur. ou Pardon. Calligrapheur. tu fais tes trucs et après, ça gère tout seul les espacements et le reste. Tu vois. Mais je trouvais ça marrant. Skelly on fire ce soir. Mais grave, il est chaud de Je ouf. voulais dire, est-ce que c'est possible d'être expérimenté et de ne pas développer de style? Bah pour moi, ouais, en fait, ça dépend vraiment de tes clients déjà. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, t'as plein de graphistes qui finalement vont avoir des clients très différents et en fait, ils vont faire des styles, ils vont tester plein de choses et en fait, ils vont pas forcément préférer certains trucs. Je pense que ça existe. Je pense que tu as plusieurs catégories de graphistes. Tu as les graphistes qui sont ultra à fond dans ce qu'ils font et vont avoir envie toujours de trouver des nouvelles choses à faire. Et tu as ceux qui finalement font ça plus par plaisir justement peut-être de la technique et pas forcément par plaisir de l'esthétique ou de trouver un truc qui te correspond. Je sais pas si c'est peut-être pas clair. C'est pas clair du tout ce que j'ai dit. Les questions de scale sont longues. Bah non, si, c'est clair. Mais tu vois, après, il dit... j'ai l'impression, quoi qu'il arrive, tu vas forcément développer ton style quand tu seras assez expérimenté pour t'amuser avec. Et aussi, pour peu qu'on t'accorde quelques libertés artistiques, je pense que tu ne développes pas forcément ton style. Tu vois, il dit, à moins d'être exécutant toute ta carrière, mais je pense que même quand tu es exécutant, tu peux développer un style. Parce que tu vois, si on part dans une spécialité du design qui est très rigide et codifiée, comme la mise en page, tu vois, pour les bouquins, tu vois, le graphisme éditorial, t'es quand même codifié à la page, à des pavés de texte et à mettre des images ou des illustrations entre le texte et à faire de la pagination. Je pense que même des gens comme ça peuvent avoir un style en fait. Même si tu fais de l'exécution et de la mise en page et un truc qui est très carré, à mon avis, tu dois avoir des gens qui ont des styles là-dedans. C'est sûr. C'est très vrai. Ça te laisse quand même un champ de liberté, tu vois. Mais de toute façon, c'est un puissant fond de... J'ai l'impression que tous les seniors ont leur trucs, propre style univers. Ouais. Ben oui, après, là c'est vraiment les questions.
Après, On et tourne je en pense, rond, je comme pense dit qu'on Antoine finira Pelletier. là-dessus, mais je pense aussi que tu penses que tous les seigneurs ont leur... Les seigneurs... Les seigneurs. Tous les seigneurs de cette planète ont Au un secours style. Que tous les seigneurs ont leur style, parce qu'en fait, t'as aussi des gens en fait qui publient pas sur les réseaux, par exemple, ce qu'ils font. Et c'est vrai que sur Instagram, t'as un peu cette course à avoir du style pour te démarquer et pour avoir le plus d'abonnés possible. Et je pense que ça joue énormément sur ce que sont devenus les designers ces dernières années. Et ça joue forcément sur le style. Je pense que maintenant, il y a beaucoup plus de personnes qui vendent leur style plutôt que leurs compétences, entre guillemets. C'est plus facile qu'avant, en tout cas, de mettre en avant ton style. Ouais. Avant, on était beaucoup moins nombreux aussi. On avait moins d'outils pour montrer notre travail, et on était beaucoup moins nombreux. Et il y avait beaucoup moins de visuels, globalement, qui nous entouraient. Tu vois, alors après, je pense que c'est totalement dans... Après, c'est un point de vue de créa aussi, mais tu vois, par exemple, Francis, tu vois, sur son Instagram, il a laissé tout ce qu'il a fait. Et en fait, tu le vois, même de là où il a commencé la typo, tu scrolles, mais son Instagram, il a depuis 2010, donc tu peux scroller. Hein. Tu vas sur l'Instagram de Francis et tu scrolles, tu vois quand il a commencé la typo, quand il a commencé à faire des trainings, tous les 36 Days of Type qu'il a fait, et jusqu'à aujourd'hui, et tu vois tout son style évoluer. Et je trouve ça fou de voir toute la timeline de son style finalement. Mais justement, moi, je voulais faire alors, un je sais reel pas si en là-dessus, tant que client ça touche, mais en tant que créa, de voir ça, tu Ouais. vois. Moi, je trouve ça trop bien de voir tout le... De toute façon, c'est un peu comme tout. Enfin, ça rejoint, encore une fois, ce qu'on disait au début, de la notion du style graphique, elle nous touche que nous, en fait, globalement. Il y a des gens qui vont venir pour ton style, mais c'est pas tellement... Ils vont pas se dire... Enfin, je trouve pas mes mots pour expliquer, mais je pense qu'en tant que graphiste, on se pose beaucoup plus la question que ce que quelqu'un... Tu vois, genre, à l'heure actuelle, les clients qui viennent me voir, il y en a certains qui viennent me voir pour des aspects de ce que je propose, mais la plupart, en fait, ce qui valide, c'est quand je les appelle et quand je leur parle de mon processus par rapport à leur projet. Donc, tu as aussi ce truc-là, au final, où tu peux ne pas forcément avoir un style, mais si ton process suit la façon de penser de ton client, en fait, t'as pas besoin d'avoir un style pour que ton client il vienne vers toi. Ouais. Mais il y a des gens, ils viennent vers moi juste parce qu'ils ont tapé graphiste Lyon, ils m'ont trouvé... il y en a, ils regardent même pas ton site, tu vois. Tu vois, à l'inverse aussi, je pense que tu as aussi des grosses boîtes qui ont des services marketing intégrés dedans, parce que forcément, c'est des boîtes qui sont plus grosses. Et en fait, ces boîtes-là, en tout cas ces services marketing-là, ont déjà beaucoup plus l'œil et vont chercher. C'est eux qui vont chercher, par exemple, sur Behance ou machin. Ouais. Parce qu'ils ont l'œil, ils connaissent les graphistes, etc. Et c'est là que c'est plutôt ce genre de personnes-là, en tout cas, qui vont chercher des gens avec des styles particuliers vis-à-vis de ce qu'ils ont besoin pour la marque. Et après, des clients, oui, qui ont un projet entrepreneurial, qui montent leur boîte et tout, eux, ils n'ont pas forcément, du coup, l'aspect esthétique. Et en plus, c'est ça, ils vont venir te voir. Ah, j'aime bien ton univers coloré. Donc, ton univers à toi, ils vont te dire, moi, je vois à peu près la même chose parce que je voyais ça. Et du coup, c'est une approche différente, tu vois, aussi. Donc, encore une fois, ça dépend aussi qui tu vises comme client, tu vois. Ouais. Mais après, pour finir, c'est une quête personnelle. Mais je suis contente parce que tu vois, alors depuis que j'ai refait mon branding, j'ai l'impression il y a à peu près un an. Là que le live, t'as pété ton crâne. Là. Non, mais je réfléchis à 1000 trucs. Mais c'est juste que je me rends compte que j'ai eu moins de demandes clients cette année, beaucoup moins que l'année dernière. Par contre, la plupart des demandes étaient... la plupart, je dis bien parce que c'est jamais 100%. Mais la plupart étaient plus dans ce que je recherche, à la fois d'un client et à la fois d'un projet. Donc c'était hyper... c'est cool, tu vois, je me dis, il y a une progression là-dedans. Plus aligné par rapport... Ouais, j'ai aussi plus de demandes pour de la signalétique et du graphisme mural, donc je me dis, putain, après, mais tu vois, alors, faire ça prend. Tu vois, un truc sur ton parcours que je trouve intéressant, en tout cas, actuellement, où tu dis, tu as plus de demandes sur sur la création murale. Tu disais aussi, avant, par exemple, tu avais fait des créations, notamment pour tes clients en Irlande, que tu n'avais pas le droit de montrer sous clause de confidentialité. Ouais. Et c'est hyper dur, ça, quand tu peux pas montrer le travail que tu fais, alors que tu aimerais avoir des clients dans ce domaine-là, justement, dans le graphisme mural, et que là, petit à petit, tu t'es mis à en sortir plus, à communiquer un peu plus autour dessus, et tu arrives à avoir des clients autour de ça aussi. Du coup, je trouve ça trop bien. Et en fait, ça participe aussi au fait que tu te spécialises dans le mural. Mais en ce moment, quand on m'appelle et on me dit je veux de la signalétique ou du graphisme mural, je suis en mode oui, c'est 6 années de travail qui paye.
Ouais, mais c'est vrai que Non, c'est dur mais quand ouais, tu dois ouais. le faire et que t'as une clause de Et confidentialité sur surtout le que c'est projet. tellement, Ah Puis ouais, puis les gens, en France, on est tellement en retard là-dessus. Là, ça commence vraiment à bien se développer, mais ouais, c'est trop en retard, quoi. Ouais. Est-ce que tu veux nous montrer ton petit site, du coup? Attends, on va le mettre et après on l'affichera. Je te laisse y aller, hein, y a pas de souci. Moi, c'est avec grand plaisir que tu. Vas-y, dis-moi le site. Denisverdier tout attaché.com. Donc c'est Attends, un site on qui va date mettre dans d'aujourd'hui le même. live. Et on va vous montrer ça. Aïe 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 aïe, si c'est beau. Bougez. Oh lolo, la dinguerie! Tu l'avais vu toi? Tu l'avais pas vu? Mais non, je l'ai pas vu, moi! C'est vrai? Je te Il est laisse. Je te laisse parcourir alors. Oh, je la me suis typo. fait un. Attends, what is de typo? Oh, un la nouveau brise. logo. Ah, la brise. Elle est belle. Je me suis Ça a fait l'air un nouveau incroyable. logo. C'est un gif? Ou c'est un. Non, dis-toi que c'est un texte qui tourne dans le template. T'as fait sur Non, Webflow? non, je déconne, c'est un PNG. C'est un PNG qui tourne. Comment tu fais tourner ton PNG? Bah, c'était dans le thème WordPress. Tu sais, je suis pas graphiste web, moi je suis print. Non, mais je pose des questions quand même. Non, le logo, déjà, je l'aime trop. Et le logo, je Bah, l'ai vu sur tes reels, c'était en mode. En la fait, dinguerie. moi j'ai tellement adoré faire ce logo là que du Il coup est j'en ai fait la petite création. Vas-y, qu'il y a parle-nous ici de de tout merch ça. et tout. Bah, en fait, tu vois, par exemple. En fait, ouais, c'est trop. Les Petite pub, notre t-shirt, sponsors, acheté sur le shop. acheté sur le shop Denis Verdier. Non, mais en fait, moi, ce qui m'a fait trop délire, en fait, même dans toute cette histoire de quête du style, c'est que j'ai fait ma quête du style. Et un des premiers trucs, forcément, en tant que graphiste, je me suis dit, putain, faut que je refasse mon logo, tu vois. Au début, je m'étais presque interdit de faire ça. Je m'étais dit, putain, je vais faire une quête du style à la fois un peu artistique et trouver mes marques un peu graphiques. Ça, c'est ma Best tronche. photo ever. Prenez-en de la graine. Et je me suis dit, ouais, je vais trouver mon style un peu artistique, graphique et tout. Et en fait, je me suis dit, putain, faut que je me refasse un logo. Et du Là, coup, c'est- direct, j'ai commencé à rechercher des trucs, à me faire un logo et tout. Et genre, j'ai fait ce logo-là. J'étais trop content de faire ce logo-là. J'ai trouvé trop beau. Et après, du coup, comme je veux, bah, tout le monde le sait, enfin, quand je communique sur mes réseaux, que je veux lancer une marque de merch et que j'arrive pas encore à lancer, je me suis dit, il faut que je lance des premiers trucs de marque de merch et au moins que je les mette sur mon style Denis Verdier, mon site Denis Verdier. Et comme j'ai trop kiffé ce logo-là, bah, j'ai repris cette idée du logo avec la petite flamme, la petite allumette et l'œil comme ça. Et forcément, je voulais pas marquer Denis Verdier sur des t-shirts, tu vois, t'es con les mecs qui portent ça, tu vois. Donc, j'ai fait un autre logo, Creative Fire, avec la même Stylé typographie as et tout. fuck. Et j'ai sorti quelques pulls, t-shirts On et voit pas. petits mugs. Ouais, faut que je change la photo de celui-là. Mais voilà, j'ai fait le petit shop, je suis trop content. Alors faut que là, comme je disais tout à l'heure, j'ai sorti le site un peu à la va-vite et tout pour l'avoir pour le live et tout, donc j'ai fait des Le photos. pull, il est dingo. Le t-shirt, one il est again. dingo. C'est tout en coton biologique, personnalisation en Europe. On essaie de faire les choses bien. Et il y a le petit logo Metanoia dans la coulier. C'est les premiers, les premiers. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Denis, Metanoia, c'est une. Alors, explique. Tu l'expliqueras mieux que moi. En gros, je suis graphiste freelance. Je crée du contenu sur YouTube majoritairement. J'aime bien faire des vidéos autour du graphisme et du freelancing sur YouTube. Et j'ai un troisième projet qui est la création d'une marque de merch que j'essaye de faire depuis 1 an au moins. Et en fait, au départ, j'avais fait un peu de Twitch justement pour faire toute la création de la marque de merch sur Twitch avec les gens et tout. C'était trop fun l'année dernière. Et puis en fait, je suis arrivé à un peu buter sur un problème, c'est que ce qui est difficile dans une marque de merch, c'est de trouver les bons fabricants qui travaillent comme tu veux, avec les pièces que tu as envie, etc. etc. Enfin, c'est assez dur de faire du sourcing, on appelle ça le sourcing du coup, trouver les bons fabricants, etc. Surtout qu'au départ, j'aimerais quand même avoir une qualité de coton biologique, soit pas fait pas trop loin non plus, etc. Enfin, certaines valeurs autour de ça un peu écologiques. Et du coup, ça te ferme encore plus de portes. Donc, ça m'a un peu stoppé le projet cette année, mais je suis toujours en train de rechercher des fabricants. À partir du moment où j'aurai les fabricants, je pourrais commencer à lancer une collection. Pour l'instant, le projet est toujours en construction. Et si vous voulez suivre le projet, c'est l'Instagram metanoia.shop. Je vais vous mettre ça. Mets-le dans le chat parce que c'est compliqué à écrire. Dans le chat. Mais en gros, metanoia.shop. Voilà, c'est pas celui-là. Scandaleux. Voilà, celui-là.
Donc si vous voulez suivre la petite aventure, ça se passe là-dessus. Je partage de temps en temps mes petites avancées, mais tant que j'ai pas trouvé de fabricant, de toute façon, ça n'avance point. Mais en tout cas, en termes de créa et tout ça, j'ai toutes les idées. Donc ça verra le jour un jour. Mais comme j'ai quand même l'envie de lancer des trucs et tout, j'ai pu trouver ces petites pièces-là, donc quelques t-shirts, quelques petits pulls. Alors j'ai pas trop, là j'ai moins de marge de personnalisation, on va dire. Donc je fais les petites broderies. Mais je peux pas mettre des petites étiquettes par-dessus ou faire d'autres choses. J'ai pas trop le choix des couleurs, donc c'est des couleurs un peu standards aussi. Mais j'ai choisi juste les couleurs qui m'intéressaient, donc comme ça notamment en t-shirt, il y a le noir, le beige et le sauge, c'est celui-ci. Le pull il est rose et il y a un pull noir aussi, et après il y a un hoodie noir. Donc après T'es venu en full, il est venu en full, Denis Verdier. En full métanoïa de Denis Verdier. Donc voilà, c'est un peu le projet qui me passionne à essayer de faire voir le jour, tout simplement. Qui est pas facile, mais que Est-ce je partage. on fera une collab Metanoia Heliocast at some point? Si ça se développe, assurément. Mais déjà, je t'offre ce mug, ce magnifique mug Creative Fire pour faire jaillir le feu créatif en toi. Voilà, tout simplement. Donc j'ai sorti mon site aujourd'hui avec mon nouveau site, tout simplement, avec le petit shop dessus. J'essaie de développer une petite offre de mentorat pour les graphistes, pour que je puisse accompagner les graphistes. Et voilà. Et après, je garde mon site quand même, Graphismap, que j'avais créé un peu avant, il y a 2 ans, où il y a de la ressource pour les graphistes dessus. Donc c'est que des sites internet avec des trucs gratuits, que ce soit des icônes, des couleurs, des vectos, des polices. Il y a plein de sites référencés sur le site graphisme.app, voilà, pour les graphistes en général. Je crois qu'il y a 70 ressources à peu près. Donc si les gens veulent aller dessus, c'est toujours en ligne. Et puis voilà, à peu près, en faisant le tour. Je vais vous remettre Graphismap aussi. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Oui, et ouais, dessus, il y a les petits petits trucs de la boulangerie graphique. Bon, bref, si vous voulez aller voir un peu tout ça, naviguer, et puis il y a plein de trucs. Je vais créer une émission sur Twitch et inviter Denis dans l'unique but d'avoir un mug. Avec plaisir, Skel, quand tu veux. Moi, je vais écouter ta musique, par contre. Mais Skel, je crois que c'est prévu. Tu vas nous parler musique incessamment sous peu. Oui. Il me semble, de ce que j'ai pu suivre sur les réseaux. En même temps, Skel, je sais pas, parce qu'il me pique mes concepts YouTube et tout. Allez, ça balance. C'est une private joke à Skel, parce qu'il m'a appelé en me disant: putain, mais j'avais plein d'idées YouTube, mais il y en a plein que t'as déjà faites. J'étais mort de rire, je me dis non, mais bon, il n'y a pas de souci, mon gars, il n'y a aucun problème. En plus, tu devrais forcément le traiter différemment. Il y a tellement de choses qui sont faites et c'est très dur de faire des trucs qui n'ont jamais été faits. Et des fois, on fait des trucs et c'est déjà fait, on sait même pas, on les a pas vus. C'est pas pareil, mais ça m'a fait rire quand tu m'as dit ça. Non, mais grave, il y a plein de choses. C'est Justin qui m'a dit, ouais. Et voilà quoi. Donc quête du style, si vous voulez, si c'est des questions qui vous intéressent, allez voir les vidéos sur YouTube. Est-ce que tu l'as mis en playlist ou pas? Comme ça je peux mettre le lien. Il y a une playlist de 3 vidéos. La quête du style. Pour en revenir à nos moutons. Il faut que tu fasses afficher la playlist complète. C'est chiant les playlists, mais en dessous là, afficher la playlist complète. Et là tu partages le lien avec la petite flèche. Dans l'autre. La petite, celle-là. Là, copier le lien. Voilà. Y arriver. Tu arrêtes de me mansplainer, s'il te plaît. Ouais. De me mansplainer. Attends. Non, on voit pas la caméra. Non, mais oui, allez voir en fait cette série parce que c'est vrai qu'elle est quand même vachement bien. Et c'est vrai que tu donnes des petits tips pour qui c'est vraiment une question. Partage les ressources que moi j'ai consommées qui m'ont aidé. Mais plus ton parcours aussi. J'essaie de documenter et à la fois le truc, tips et en plus toi comment t'as vécu le truc. Oui, parce qu'en gros il y a le podcast en ressources, si jamais ça vous intéresse aussi, je vous le dis. En gros il y a le podcast de Jérémy, Trouver son style, donc c'est le podcast Sens Créatif, Trouver son style. Il y a le livre donc on a partagé tout à l'heure qui est Find Your Artistic Voice de Lisa Kongdom. Si jamais vous êtes sur Skillshare, vous pouvez, il y a une formation qui existe sur Skillshare par Andy G. Pizza, qui est l'animateur du podcast Creative Pep Talk en anglais. Best nom ever. C'est pareil. Après Skillshare, c'est un truc d'abonnement et tout, mais si jamais il y a des gens qui sont dessus pour vous former, il a fait une. Je vous le mets dans
dans le chat. Il a fait une formation sur la recherche de style que j'ai pas encore faite, mais que j'aimerais bien faire et que sûrement je documenterai encore dans les prochains épisodes. Il y a quoi d'autre comme ref? De toute façon, toutes ces refs-là, t'en parles dans tes vidéos? Ouais, bah la formation dans DJ, j'ai pas encore parlé parce que j'ai pas encore faite. Mais les autres, ouais, j'ai déjà parlé. Mais c'est pour balancer aux gens, si vraiment ils veulent approfondir le sujet, il y a toutes ces ressources-là qui sont disponibles et ça peut vous aider à trouver des réponses à vos questions. Skel, il lâche pas l'affaire. Mais why not? Après, tu vois, je pense qu'il faut aussi pas se mettre trop la pression sur ces trucs-là. Tu peux très bien te lancer dans le truc et si tu fais pas les 36 jours, c'est pas grave, mais au moins essaye d'en faire la moitié, tu vois, 15. Non, why not? Skel, t'es chaud toi pour le faire? Mais lui, s'est engagé, lui. Skel, il fait le... C'est sûr, là, il s'est mis une date et tu vas le documenter sur YouTube et tout, le bordel? On attend le pavé. Non, mais voilà, ouais, pour finir sur la quête de style, voilà. Herman, 36 Days of Type, c'est entre février et avril à Skip. C'est un peu ambitieux, mais j'aimerais tout faire. Le design, le motion, le sound design et la musique. Le motion, tu veux faire? Non, mais... malade. Non, mais là, tu t'engages, mon gars, avec de ouf. Par contre, ouf beau projet, en vrai. Ouais, franchement, c'est un projet de ouf hein, à faire. Mais je vais pas te suivre là-dedans si toi, tu fais tout le sound design et tout, là. Mais franchement, chaud. Hein. Ça s'organise. Hein. Faut l'organiser en amont, tu vois. Non, mais il y a plein de choses. Ouais. Non, voilà, après, si vous avez des questions, quête du style et tout ça, n'hésitez pas à commenter les vidéos et puis au pire, j'y répondrai dans futurs épisodes. Je pense qu'on a déjà fait pas mal le tour. Hein. On a dit beaucoup de choses. Puis il est tard, on va aller manger, toi et moi. Toi, t'es rincé, toi. Elle va remettre en question tout son style. J'ai une journée, là, je vous explique pas. Non, mais de toute façon, ouais, on a plus ou moins... voilà, let's commencer maintenant, Saturne, c'est ça. C'est ça. On commence maintenant le 36 D. Et même maintenant, on n'a pas le temps. No time en ce moment. Ah bah, non, mais bonne idée, en plus. Ouais, j'ai des émissions à préparer. No big deal. Ça prend pas beaucoup de temps à préparer. D'ailleurs, je refais un point là-dessus. Prochaine émission, bah tiens, Skel, vu que t'es là, tu vas adorer. Je reçois un groupe de musique qui s'appelle Hawkman. C'est un groupe lyonnais qui fait pop rock. C'est beau. Et du coup, on va parler avec eux à la fois de création musicale, on va parler de création visuelle dans le domaine de la musique, parce que maintenant, il faut savoir se mettre en avant. Donc, ils vont nous parler un peu de leur direction artistique, parce qu'ils sont une DA assez... ils ont une DA, voilà, ce qui n'est pas le cas de tous les groupes. Et donc, on va parler de ça. Et à la fin, évidemment, vu que c'est un groupe de musique, on va faire un petit moment où ils vont nous faire un petit concert. Ils vont nous faire un ou deux titres en acoustique. Donc, notez dans vos agendas le 3 novembre à 20h, du coup. Donc, sur le format émission HelioCast. Et puis, on se retrouvera, du coup, le 17 novembre avec Morgane des Briefs Créatifs pour le format Chill Chat ici. Putain, mais t'as que des bonnes annonces, là, hein. Mais t'es pas prêt. Et vous êtes pas prêts pour l'épisode de Noël, les amis. Est-ce que tu veux pas faire une hebdomadaire de cette émission-là parce que... Peut-être un jour, on verra. Mais c'est marrant parce que depuis que je me suis lancée dans l'émission, il y a beaucoup de gens qui me disent ah, du coup, t'as arrêté d'être freelance? Ah ouais, non, c'est pas Là, je suis bénévole pour l'émission. Sub. Mais du coup, je continue les annonces. Première annonce, il va y avoir un Tipeee qui va être lancé si vous voulez faire des dons pour m'aider à développer cette émission. Parce que, voilà, comme j'expliquais, c'est tout bénévole. On est nombreux à faire bosser le truc. Mais voilà, il y a beaucoup de choses... il y a beaucoup de choses financières derrière pour faire en sorte que cette émission, elle marche, que vous imaginez pas la régie qu'il y a derrière, il y a 15 personnes là. Bon là c'est mensonge parce que là c'est le petit chill chat, c'est plus à la cool. Mais pour l'émission, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont développées. Ça coûte pas mal d'argent, j'aimerais pouvoir faire venir des gens d'un peu plus loin, des invités, etc. Donc voilà, si vous voulez donner, si vous croyez en le projet, voilà, je vous montrerai. Nous avons Blandine Designer qui vient de popper dans Blandine. Le chat. Bonjour Blandine, merci d'être venue pour ce live. Donc ouais, du coup, le Tipeee qui sera bientôt mis en ligne, vous pourrez voir ça, je vais en parler sur Instagram, sur tous les réseaux. Trop bien. Et je vous invite vraiment à venir à l'épisode HelioCast de Noël, parce que déjà l'invité va être génial, même si je vous dis pas tout de suite. Le Père Noël. Le Père Noël sera là. Incroyable. Le Père Noël sera un petit peu là, parce qu'on vous prévoit un petit concours pour vous faire gagner... un ou Mac. Plusieurs cadeaux, c'est pas un Mac. Oh, calme-toi, il va me faire avoir des problèmes celui-là.
Mais on va essayer de faire une émission de Noël un petit peu cool. On va vous faire gagner des trucs. Enfin voilà, il y aura plusieurs trucs, notamment avec l'invité que vous pourrez gagner. Voilà, on va essayer de vous faire un truc vraiment, vraiment cool. Donc soyez là. J'en perds ma voix. Non, mais tu es... Trop hâte de tenter ma chance pour le concours pour gagner un Renault Scénic. Trop bien. Renault Scénic et OMG. Non, ça sera plus de l'ordre de petits goodies sur mesure. Moi, je voulais un MacBook Pro, mais bon, a priori, les budgets sont morts. Écoutez, on fait avec ce qu'on a. Mais non, j'aimerais bien développer plein de choses, mais pas impossible que sur le Tipeee et les petits t-shirts et Liocast. Allez, vous voyez comme elle brille. Oh là là, elle brille. Si tu veux, je te fais un partenariat avec Metanoia. Moi, je suis chaud en vrai. Hein. On fait un truc. Faut que je trouve un fabricant. Il y a personne qui fait du sourcing au cash Denis prize avec un petit pull Creative Fire. Bah grave. J'avais demandé Disney World. Je suis désolée, je peux pas vous emmener Disney World. Franchement, why not, hein, Scale, hein. Ouais, avec plaisir. Franchement, je offre un t-shirt à Noël sur Heliocast. Bah si tu veux. Deal. Allez. Zéro alchimie entre ces deux personnes. J'adore parce qu'en plus j'ai vu ta main, j'ai fait l'inverse quoi. Aucune alchimie. Allez, c'est bon. Allez, bim, let's go. Scale, t'as pas de t-shirt. Ah là là. Merci. Et tu sais quoi? Allez, hop, voilà. Comme ça, c'est double, c'est double truc. Pour pitié. Je vais le voler en backstage au Blandy. Alors oui, parce qu'il y aura des cadeaux pour le public, mais les chroniqueurs, vous aurez des cadeaux. Donc demandez pas d'autres cadeaux, parce que vous en aurez. Allez. Donc calmez-vous, hein. Attention. En plus, Blanc est chroniqueuse. Blanc, elle est chroniqueuse, donc elle va avoir son cadeau. Voilà. C'est beau. Il y a une place de chronique. Une place qui se libère ou pas? Il y a Thomas qui est arrivé. Donc... écoute, là on est quand même pas mal. On est quoi? Il y a combien de chroniqueurs? Il y a 5 chroniqueurs. Donc c'est pas mal. Peut-être que plus tard on ouvrira, mais on verra. Attendez, laissez-moi digérer ma première année. Après, on verra. Elle va finir en beauté à Noël. Mais ce sera même pas la fin de la première année. T'as commencé en mars, non? J'ai commencé en mai. En mai? Ouais. 6 mois déjà. Mais voilà, mais il y a plein de choses qui sont prévues pour l'année. Des invités de fou. Mais quelle bête. Voilà. Elle nous régale, et tout. Non mais voilà. Régale. Incroyable. Voilà. Bah, c'est super ça, Salomé. Et oui. Les petits amis, on va vous laisser parce qu'on est complètement en retard pour notre rendez-vous de ce soir pour aller manger un bout avec notre chroniqueuse de Blandine. On avait une heure. Oui, on avait une heure. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez une vingtaine quasiment tout le temps. C'était trop cool. Ouais, alors maintenant, ça, nous on faisait comme ça et maintenant je crois que les jeunes ils font comme ça, non? C'est pas ça? Je sais plus, j'arrive pas, moi je comprends plus comment ils font. Moi, allez, je suis Jones. Je suis Jones, ok, au secours. Oh les boomers. À nouveau, bravo pour tout ce que tu fais sur Twitch, Salomé, c'est trop cool, mais merci. Merci Scale pour tes pavés. Et bien évidemment, GG Denis aussi. Les jeunes, ils font comme ça. Les jeunes, ils font comme ça. On va se faire, voilà. Alors là, c'est bon, j'ai perdu tous mes auditeurs étudiants, ils sont partis. Ne clippez pas, putain. Mais oui, j'ai vu ça, qu'il y a des trucs qui se font comme ça. Ah oui, c'est comme ça maintenant, voilà. Ouais, mais t'y arrives toi, mais j'arrive pas. Bah, c'est une mobilité du doigt, je vous explique pas. Une dextérité. À quand un t-shirt Star du net sur une de tes vidéos? Star du net. Merci pour ce live de qualité. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce live parce que ce format c'est une première. Comme vous avez pu le constater, il est complètement plus chill, comme son nom l'indique. On est chill ici, on n'est pas au royaume de la chillitude. On est à la chillitude. Donc n'hésitez pas à faire des retours si vous avez des retours. Et puis voilà, on vous fait plein de bisous. Bisous les Jones. Ils sont partis en troll de ouf. Putain, je vais être cancel là, c'est foutu. Ah, excuse. Et puis, voilà, plein de bisous. Et puis, à plus dans le bus. Salut les boomers. À tout à l'heure dans le tracteur. Allez, à la prochaine, Étienne. Allez, des bisous. Ciao. Sur ça. Bisous, ciao. C'était trop cool de vous voir. Partout
chaînes YouTube. Abonnez-vous et subez à la chaîne de cette subez à fabuleuse sa chaîne personne. aussi, même si Twitch. Ouais, venez subber à ma chaîne, je twitche pas. Non, mais subber à Salomé, elle le mérite grave. Hein. En plus, avec tout ce qu'elle vous prépare là, vous pouvez y aller à fond. Oh. Appuyez sur le bouton sub. Non, abonnez-vous en tout cas et suivez ce qu'elle fait, c'est trop bien. S'il vous plaît. Allez, on arrête les conneries là. Bisous. Ciao.